Et bonsoir les amis, j'espère que vous avez bien pas eu de la vie hier. Du coup aujourd'hui on est là ensemble pour parler évidemment de Cody Rhodes. Il y a pas mal de choses à dire. Cody Rhodes, Steve Austin aussi parce que bon notre cher Cody il a pris le dessus sur Steve Austin, mais il y a une grosse affaire hein, avec Stone Cold. On va en parler de tout ça ensemble avec moi Jugurtha. Comment ça va mec? Salut à tous et salut à toi Mathias. Bah ça va bien, tranquille. Est-ce que ça, tout à l'heure il y avait quelqu'un Edge qui disait que c'était bizarre de pas avoir Cody dans l'intro de Dynamite. Est-ce que ça t'a aussi fait bizarre ou Ouais, c'est sûr, ça fait bizarre après. Ouais, c'est tout. Ça fait bizarre. Non mais c'est vrai qu'hier on a remarqué, alors c'est Antoine qui l'a remarqué quand on l'a vu en live, mais ils ont été rapides. Ils ont enlevé donc Cody Rhodes de l'intro plus le truc au milieu. Sur les camions. Et sur les camions également. Ils ont été très rapides quand même les gars là. Ah oui, très rapides. Ah, dès qu'il y a quelqu'un qui part, boum, ils sont pas habitués quoi, ça se voit. C'est ça. WWE, comme tu as dit, les camions de 2013. Ouais, les camions mec, à chaque fois de WWE mec, t'as encore des vieux noms de 2010 et tout là sur les camions, c'est assez insane. Le chat, comment ça va? Avec nous également Buix. Salut. Évidemment, pour parler de WWE, c'est pas du tout pour remplacer Antoine qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là ce soir. Évidemment. Comme je suis jamais en remplacement. Moi. Toujours remplaçant. J'espère que vous avez bien le chat à WWE. Sans Cody, c'est spécial. On va pouvoir en parler aujourd'hui. De toute façon, le live est consacré un peu à Cody et à Steve Austin. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et en vrai, ouais, que Dynamite hier, c'est chelou quand même de pas avoir Cody. Le mec, c'est quand même la tête d'AEW depuis le début. Et là, hier, aucune apparition de Cody. Aucune vidéo, rien du tout, c'est méga chaud. Et aussi, il y a Antoine qui a remarqué qu'il n'y a plus l'entrée au milieu. Ouais, du coup, c'est ce que j'ai dit juste à l'heure. Puisqu'on rend à César ce qui appartient à César. Mais c'est vrai, mais après, ils auraient pu le laisser parce que ça fait un peu un trou quand même. C'est Antoine qui avait. Ça fait un petit trou dans le milieu là, j'aime pas trop. Ouais. C'était un décor qui allait plutôt bien, je trouve, à la scène. C'est pour marquer le coup, quoi. J'espère qu'ils vont rajouter autre chose quand même. Un petit intro, non? Un petit écran. Ouais, un petit truc, ça fait vraiment très vide du coup. Ouais, un petit écran, c'est parfait. Ce serait parfait. J'aimerais comprendre un peu pourquoi ce revirement alors qu'elle a critiqué pas mal la WWE. L'argent, je pense, hein, non? Je pense qu'on part sur un peu d'argent. De tout, mais après, l'argent, de toute façon, même Lesnar l'a dit dans son interview, le monde actuel, ça fonctionne avec l'argent dans tous les cas, tu vois. De toute façon, même il y a 20 ans avec WCW, WWE. Non, de toute façon, le monde tourne autour de l'argent, tu vois, malheureusement. Après, tu dis malheureusement, mais en soi, ça nous fait des méga grosses surprises par contre. Hein. Parce que là, voir Cody Rhodes quitter AEW pour WWE, enfin, qui l'a vu venir, je pense que là, personne ne pouvait le voir venir quand même, cette merde. Alors, deux grosses news coup sur coup. Lorsqu'il y avait eu la rumeur en mode Cody n'est plus sous contrat avec AEW, personne ne croyait une seule seconde qu'elle allait rejoindre WWE. Aucun moment. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. T'avais certains qui attendaient notre article en mode Cody sera au Rumble. À tout moment, ça pouvait tomber. Mais en vrai de vrai, Cody Rhodes au Royal Rumble, bon, problème de timing, mais ça aurait pu se faire. Hein. Et ça aurait pu être une énorme surprise. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais après, je pense que Cody lui-même, enfin, toutes les rumeurs autour de tout ça, le disent il y a plusieurs jours. Cody pensait qu'ils allaient trouver un accord, qu'il allait trouver un accord avec Tony Khan. Tout le monde pensait qu'ils allaient trouver un accord. Donc, c'est les jours de négociation, voilà, ça s'est fait à la dure. Et Tony Khan, ouais, il n'a pas lâché. Cody, il n'a pas lâché aussi. Il voulait ce qui est demandé. Après, peut-être que Cody va débarquer avec son émission. Peut-être que son émission... avec sa femme ouais, avec sa femme. Il va débarquer à la WWE. Ce sera diffusé ensuite sur E! Ou un truc comme ça, avec sur le PEC Network, c'est ça, ou le Network, même WWE, Peacock. Donc, peut-être que ce sera un package. Donc, à voir. Alors... Mais en tout cas, Cody, pour moi, ça me fait penser un peu comme... à la Drew McIntyre, tu vois, quand il quitte la WWE, Cody, c'était pas le Cody qu'on connaît à l'heure actuelle. Il est parti à la Ring of Honor, il est parti à la New Japan, il s'est fait un beau CV, il a gagné le titre de la NWA, c'était lors du All-In, lors de All-In face à... J'ai même plus son nom. Alors là, mec, je sais pas du tout.
Si, le mari de Mickey James. Je l'ai le nom, mais. Je l'ai pas, mec. Je l'ai clairement pas, moi. Écoute, essaye de le. Nickel 10, j'ai trouvé. Ah, voilà. Il faut juste chercher. Juste, les amis, votez au-dessus du chat dans le sondage pour voir si vous voyez Cody Rhodes à la WWE. Et je voulais finir sur Cody. Nickel 10, il avait affronté, il a gagné le titre de la NWA. Quand il a quitté la WWE, c'était pas le Cody qu'on connaît là. C'était vraiment un catcheur, pas lambda. Mais on connaissait ses possibilités, on sait que c'est un bon catcheur. C'est le fils de Dusty Rhodes, il connaît les rouages du catch, mais c'était pas la superstar qu'il est à l'heure actuelle, parce que pour moi, c'est une superstar, Cody Rhodes. Cody Rhodes, ouais. La EW, c'est en partie grâce à lui, je dis bien en partie. Il y a aussi les Young Bucks, il y a aussi Kenny Omega, c'est tout un groupe qui a eu cette idée là. Il y a Jericho aussi qui commençait à parsemer des idées, tout ça, tu vois, avec le match avec Kenny Omega au Japon, tout ça. Donc voilà, chacun a eu toutes ces idées-là. Et Cody, pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est une grosse superstar. S'il débarque à la WWE, il peut avoir un gros rôle à jouer, tu vois, dans les main eventers. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, personnellement. Son run à la EW, ça l'a vraiment établi en tant que grosse star. Alors, il y a juste sur de légende qui pense que c'est une storyline. On va parler de cette possibilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Qui pensent que c'est une storyline. Bon, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu, c'est quand on voit le tweet de la W, bon directement on est méga choqué déjà, qui annonce donc le départ de Cody Rhodes. Et ensuite tu peux te dire, ok, ça peut être faux. Mais quand t'as toutes les rumeurs, quand t'as toutes les sources américaines les plus fiables qui disent la même chose, qui est donc Cody Rhodes, vraiment il quitte sa UW et il est sur le point de signer avec WWE, il l'a toujours pas fait apparemment, il est sur le point. C'est qu'à un moment donné, c'est que c'est vrai, à part si mec, t'as Cody Rhodes et Tony Khan qui ont fait le coup du siècle dans les coulisses, qui a juste eux deux qui sont au courant que c'est faux, et que tout le monde dans les coulisses pense que c'est vrai alors que non. Mais même ça paraît peu probable en soi. Ça parle après, de disputes, ça parle de. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, les articles qui sont sortis en mode plus personne ne pouvait voir sa femme, même lui. Ça, apparemment, c'est faux. Seul vote, ça a dit que c'était. C'était faux. C'était faux. T'as même des catcheuses, Nyla Rose, je crois, qui a dit que c'était faux aussi. Ouais, mais après, ils vont pas dire oui, c'est vrai. Mais ça. Ouais, tu vois, c'est les personnes qui parlent, ils vont dire plutôt que c'est faux et pas que c'est vrai, normalement. Mais moi, ce qui me fait vraiment rire dans toute cette histoire, c'est quand tu repenses au trône cassé de la part de Cody. Il a mis des tacles et des. Il a pas arrêté de chier. Mais en vrai, c'est lui qui a lancé cette guerre, en vrai. Ah oui, mais totalement. C'est lui qui est parti en triade contre la WWE au début. C'était vraiment par rapport, c'est vraiment lui qui est le premier qui, avec le trône cassé, qui a déclaré la guerre avec la WWE. Et là, tu le revois signer à la WWE pour un plus gros chèque. Mais pour moi, il a zéro crédibilité maintenant. Et je pense que déjà, il se faisait huer pas mal par les fans de la WWE, mais alors là, de l'IW, mais alors là. Ah, j'avoue, les fans de la WWE, ils en pensent quoi de ça, tu penses ? Je pense qu'ils sont pas aussi hardcore, entre guillemets, que ceux de l'IW. Donc je pense que ça peut mieux se passer aux premiers abords. Après, s'il arrive en mode babyface, Dream, je suis l'héros, Captain America, tout ça, ça risque de vite déchanter. Ah, j'essaie de retrouver l'entrée de Cody Rhodes là, mais Attends, tiens, désolé. Ah, tu l'as, vas-y, balance. J'ai envie de la revoir, mais c'est vrai que ce moment où t'as Cody Rhodes qui casse le trône avec le sledgehammer, c'était une image très très forte à l'époque. Après, je pense que c'est surtout pour l'image, tu vois, qu'il a fait ça. Dans sa tête, même dans des interviews, si vous retrouvez, il y avait pour Inside Europe, tout ça, il a toujours dit qu'il respectait énormément Triple H, il respectait énormément Vince McMahon par rapport à tout ce qu'il a fait pour son père, tu vois. Et dans une interview, il a même dit par rapport à ce qu'il a fait pour son père, Vince, je pourrais jamais lui repayer cette dette-là. Et si jamais il fait appel à moi ou quoi que ce soit, Cody Rhodes a ce truc de famille aussi. Et ouais, il a dit j'y retournerai sans hésiter. Donc par rapport à ça, je pense que c'est plus voilà, c'est un peu de bonne guerre, tu vois, de taper sur la WWE, tout ça. Il devait être un peu voilà, un peu dégoûté de quitter la WWE. Il fallait aussi faire le buzz aussi, surtout faire le buzz.
Mais sinon, ouais, Cody, dans d'autres interviews, il a toujours dit qu'il respectait Triple H, la Donc, WWE tellement et qu'il a Vince. cassé le trône pour faire le buzz. Ah oui, Après, ça, c'est non, sûr, ça, c'est surtout pour le buzz. Est-ce voilà, qu'il y a c'est ça. vraiment une rivalité personnelle, tu vois? C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, le fait qu'il aille à la WWE, ça me choque à moitié, tu vois. Ça me choque à moitié. Ça me choque dans le sens où c'est surprenant, tu vois. Moi, je pensais qu'il allait vraiment. Merci à Yem pour le sub à Dragon le Sage et à Thibaut. Ah, ce rat, il a pas repris un sub. Il a vite arrêté. Hein. Ah, ce rat. Merci beaucoup, Yem. Merci beaucoup. Donc, ouais, merci à toi, Yem. Et donc, ouais, pour Cody Rhodes, moi, voilà, c'est surtout le fait que ce soit surprenant. Parce que pour moi, il allait re-signer, il allait rester, surtout avec tous les projets qu'il avait autour. Il faisait pas moins de 3-4 émissions pour la chaîne. Et c'était. Après, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi il était plus dans le booking, mais ça, c'est depuis que Tony Khan a repris la main, en fait. Je pense que Tony Khan, depuis plusieurs mois déjà, ça va faire maintenant 1 an quasiment, ou un peu plus, il a vraiment repris la main sur le booking, tout ça. Et c'est lui qui a la décision finale. Les superstars lui donnent des idées, c'est lui qui valide ou pas si les idées sont bonnes ou pas bonnes, ou ça peut se faire. Donc par rapport à ça, mais sinon c'est surprenant. Cette guerre WWE avec W, voilà, bon, entre guillemets, tu vois. Là, 2022, là, ça commence vraiment, parce que pour l'instant, on voyait que des superstars WWE rejoindre la W. Pour l'instant, on n'avait pas vu l'inverse. La Cody Rhodes est le premier. Est-ce qu'il voulait pas marquer l'histoire d'une façon? Après Cody Rhodes, oui. Je te l'envoie sur Twitter. Mais de base. Sur Discord, tu veux. Mais là où ce sera vraiment quelque chose de fou, c'est quand tu as un MJF, quand tu as un Wardlow, quand tu as une Jet Cargill, des catcheurs qui sont jamais passés par la WWE, qui vont à la WWE. Parce que Cody, voilà, on est surpris, mais après, si on regarde bien les interviews, si on regarde bien sa personnalité, sa famille, tu vois, les Rhodes, tout ça, au final, c'est pas surprenant. C'est un tremplin, on va dire, la AEW. Après, il est passé par là, comme je l'ai dit tout à l'heure, NJPW, Ring of Honor. Pour moi, c'est le même un peu cheminement que il a marqué le coup. En gros, ça veut dire tu n'es pas le roi du catch. Il y a une nouvelle fédération en ville. Donc voilà, c'est vraiment pour l'image, quoi. Ah ouais, est-ce qu'il y avait un autre nom plus surprenant que Cody Rhodes pour faire le... Ça aurait été Kenny Omega ou les Bucks. Kenny Omega et Young Bucks, ouais, qui sont pourtant, enfin, à part des dark matchs ou des matchs sans importance, ils n'ont pas vraiment fait de parcours de run chez WWE. Ouais. MJF, ça aurait été surprenant aussi de le voir direct ne pas prolonger, et que Tony Khan refuse de prolonger et qu'il le laisse à WWE aussi. Mais c'est vrai quand même, Cody Rhodes, c'est putain de figure emblématique comme WWE, et c'est... Ah oui. Ça, c'est vraiment le nom qu'on s'attendait pas. Bon, après, on parle de beaucoup de Cody, mais parce que Brandy, bon, ouais, j'aime bien, mais voilà, après, Brandy Rhodes, un peu, quoi. moi, comme je l'ai toujours, même que ce soit la WWE. Après, la WWE, elle était annonceuse, tout ça. Donc, après, elle faisait taf en tant qu'annonceuse, non? Oui, moi, j'aimais bien. Après, quand elle est devenue catcheuse, tu voyais que c'était pas son truc de base. Ouais. On va dire qu'elle faisait tout pour ça, j'en suis sûr. Elle s'entraîne, elle essaie de s'améliorer. Mais à un moment donné, tu vois, quand ça passe pas, ça passe pas. Après voilà, sinon, en coulisses, tout ça, elle a fait des trucs pour les femmes, tout ça, les femmes fans de catch, tout ça, pour la communauté, tout ça. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très surprenant. Après, moi, ces dernières semaines, j'aimais bien la voir à la W, où elle faisait, où elle parlait, elle faisait des segments et tout. Moi, beaucoup de personnes critiquaient ces segments, mais moi, écoutez, j'aimais bien avec Dan Lambert. Je l'ai vu énormément. Ah ouais, mais c'était un peu trop drôle. Elle était appréciée par les fans. Ouais, mais enfin, quand tu dis que son rôle à elle, c'est de s'arriver, et qu'à côté, son mari, il voulait être le babyface de la Fed, tu te dis qu'il y avait un énorme problème, quoi. En tout cas, en heal, si ça pouvait continuer comme ça, ça aurait pu être énorme. Il y a Sokach Bahal qui croit pas une seule seconde qu'il retourne chez WWE. Ouais, il dit la même chose que moi. C'est son slip. En vrai de vrai, attendez. Si les rumeurs sont vraies, ok. Sachant que bon, toutes les sources disent plus ou moins la même chose. Cody Rhodes qui quitte AEW parce qu'il cherchait à avoir un gros contrat. À part AEW et WWE, mec, si tu veux avoir un gros contrat, tu vas où? New Japan.
Un énorme contrat que Cody Rhodes, il pourrait avoir un énorme contrat chez New Japan, tu penses? Peut-être pas un énorme, peut-être pas Cody Rhodes, mais si tu fais un énorme contrat, New Japan peut rivaliser sur ça, je pense. Ah, Après, je pense pas qu'ils voudraient dépenser, tu vois, sur Cody. Oui, voilà. Voilà, ils voudraient vraiment. oui, ils auraient l'argent, mais est-ce qu'ils voudraient le dépenser sur Cody? Ce serait vraiment du court terme si c'est Cody qui y va. En plus, Cody, je pense pas qu'il veuille aller au Japon ou un truc comme ça. Mais après, par rapport à ça. Après, il y a des personnes qui pensent qu'il peut aussi racheter la ROH. Ouais, après, toutes les possibilités. Il y a même. Non, il va perdre beaucoup d'argent là, quoi. Si vous voulez en gagner. Strowman qui crée une fédération, donc tout est possible, tu vois. Donc, c'est vrai qu'ils ont annoncé aujourd'hui que Braun Strowman, donc, avec EC3. Voilà, et ils ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle compagnie avec une diffusion à la télé imminente. Ouais. Donc ils n'ont pas annoncé quelle chaîne. Je suppose que ce sera une chaîne alors, comme celle de Impact. Mais ça dépend. Regarde, ils ont commencé sur TNT. Donc s'il y a un réel projet derrière et des réels investissements, ça peut... commence au bas de l'échelle, c'est bien. Je crois très peu pour eux. Mais, et en plus, ils mettent un petit tacle à Tony Khan et à... t'imagines qu'il y a une troisième grosse compagnie qui s'ouvre. Ça serait énorme. Je dirais pas une grosse, mais... on sait jamais. Ça, je crois pas trop, mais... Ils ont communiqué, ils ont mis un petit tacle, ils ont fait un marre que les grosses fédérations sont détenues par des milliardaires. Ils ont écrit un mais du coup, si tu veux gérer une grosse compagnie, il faut de l'argent à un moment donné. Voilà. Donc, mais oui, comme tu l'as dit, il faut de l'argent. Cody Rhodes, personnellement, moi, je le comprends qu'il demande un gros montant. Tu vois, je pense après, il y en a beaucoup qui auraient fait la même chose. Demander de l'argent. Après, on ne connaît pas le montant. Tu vois, on peut pas dire. On ne connaît pas le montant et on ne connaît pas aussi s'il voulait, ce qu'il voulait faire niveau booking également. Est-ce qu'il voulait remporter le titre mondial? Non, je pense que c'est pas niveau booking ce qu'il veut. Peut-être que niveau booking, il veut décider de certaines choses. Tu vois, pas se donner le titre. Parce que ça, c'est faire un raccourci, mais c'est con, tu vois. Mais je pense que comme Tony Khan a récupéré le booking en chef depuis quasiment 1 an, Cody, en fait, lui, il voulait être peut-être soit au même niveau, soit avoir des idées de booking qui soient acceptées, tu vois. Mais comme Tony Khan, peut-être il est intransigeant sur ça, il voit que la fédération fonctionne bien depuis qu'il a récupéré le booking. Ça fonctionne mieux. Il n'y a pas de raison de changer. Voilà, c'est ça. Peut-être pour lui, il n'a pas besoin de donner à Cody Rhodes un booking un peu plus important dans le sens. Mais c'est bien que Tony Khan fasse ce genre de décision, qu'il soit après, ferme sur ses points de vue. Oui, à tout le monde, oui, voilà, et après il y aura problème. Après, moi, Cody, je le comprends. Peut-être qu'il voulait un montant par rapport aux émissions qu'il fait, par rapport à ce qu'il a apporté à la fédération. Peut-être que c'est un gros montant, peut-être que c'est pas un gros montant, mais que Tony Khan, lui, s'est dit, bon, moi, cette année, j'ai décidé de sortir tant d'argent. J'ai pas envie de dépenser plus là. J'ai envie de recruter cette superstar et cette superstar. En gros, si je donne cet argent à Cody, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Il a pesé le pour et le contre. Ouais, c'est bien qu'ils prennent ce genre de décision et qu'ils soient pas juste en mode. Oui, il faut les prendre. Faut prendre des risques, quoi. À un moment donné, comme Vince McMahon ou quoi, à l'époque, pour monter ta compagnie, tu dois prendre des risques, tu dois mettre des coups, malheureusement, et puis. Ça plaise ou pas, voilà. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, on saura si Cody a fait une erreur. Tu sais, j'y repense, il y avait déjà eu la rumeur il y a 1 an à peu près, comme quoi il y aurait une mauvaise entente entre les Bucks, Kenny Omega et Cody, ils étaient plus trop sur la même longueur d'onde. Ça peut expliquer aussi certaines choses, c'est-à-dire que Kenny a dû prendre à dire, si je propose un gros contrat à Cody, est-ce que ça va pas foutre la merde dans les coulisses et dans les vestiaires? Il y a plein de trucs aussi qu'on ne sait pas aussi, tu vois, c'est normal. Oui. Après, c'est comme au football, hein, tu vois. Par exemple, à Barcelone, moi, n'importe quel club, par exemple, on va prendre pour Barcelone, par exemple, Messi, même dans les clubs, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, Messi, il va avoir son salaire augmenté au Barça. Ronaldo, lui, il est au Real Madrid. Il va dire, Messi, il touche plus que moi, il va demander à son club. Après, c'est une enchère et toujours plus. Là, Cody, il se dit, putain, Seth Rollins, il touche tant, ou lui, il touche tant. J'aimerais, je suis un main eventer à l'AEW, j'aimerais être au même niveau qu'un Lesnar. Donc, tu vois, tu regardes toujours ce qui se passe à côté. Et même par rapport à l'AEW, comme l'a dit Biggs, si Cody Rhodes dit je veux tant d'argent, t'imagines après, je comprends qu'il y ait Omega qui vient, il dit bon, moi je fais tant de trucs et tout, je m'occupe de jeux vidéo,
je m'occupe de ça, je m'occupe de ci, de ça, et je touche moitié moins qu'un Cody Rhodes, tout ça. Les Bucks, pareil. Après, moi, je comprends que les gens se disent ça après. Tu vois, à un moment donné, après, voilà, pour lui, je pense, Tony Khan, s'il a décidé ça, pour lui, c'est la bonne décision pour son entreprise. Après, Et après, on verra si le risque va payer ou pas. Voilà. Nous, fans, on peut se dire, est-ce que c'est une bonne, mauvaise décision par rapport au fait si on apprécie Cody ou pas, ou même si on n'apprécie pas Cody, on peut se dire peut-être qu'il fait le choix de partir à la WWE pour se mettre à l'abri. Après, c'est vrai que si tu regardes aussi ses anciennes déclarations, tu te dis, ouais, peut-être c'est pas assez respectueux ou quoi que ce soit. Après, je peux comprendre tout à fait tout ça. Alors, il y a juste à l'heure Pierre qui demandait si Cody sera encore dans l'émission Go Big Show, oui. là. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est un à voir, mais c'est dans l'émission. C'est dans la même chaîne. Il sera là ce soir, ouais. Il sera là ce soir, mais c'est vrai que pendant Dynamite, ils n'arrêtaient pas d'en parler. Après, il n'y aura plus la pub, c'est sûr, mais. Il faisait un lien avec Dynamite et donc l'émission. Non. Ça dit quoi? Après avoir. Si c'est la WWE, c'est mort, non? Ouais, c'est ce que je veux dire. Après avoir s'il est dans son contrat avec la WWE. Je pense qu'il va terminer. Je sais pas quand est-ce que ça se termine, mais je pense qu'il termine la saison et après il se casse, quoi, je pense. Je crois que ça se finit dans 3-4 semaines. Ouais, en plus, ils ont enregistré les épisodes déjà, donc. Ouais. Non, il finira la saison et après. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Slash Bayek qui parlait de la MLW. Après, tu vois, aller de la AEW à la MLW, pour moi, si tu quittes AEW quand t'es une grosse star, mec, tu vas chez directement. Quand il disait ça, c'était par rapport à la Fed, à la nouvelle Fed. Nouvelle Fed. Tu penses? En même temps, on parlait également de ça, donc je sais pas trop. Après, MLW, regardez sur YouTube. Ils sont disponibles, les shows et tout. Ils font de bons shows. Non, mais ils font peut-être de bons shows, mais c'est quand même passer d'AEW à MLW. Là, c'est complètement hors sujet, là, ce que je dis. Juste pour dire aux gens, n'hésitez pas à regarder. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Si vous voulez regarder du catch gratuitement, directement. Et je pense qu'aussi Cody Rhodes, il voulait un peu créer l'histoire, parce qu'au final, bon, j'ai pas vécu la guerre à WCW, WWE, mais j'imagine que ceux qui l'ont vécu, ils se rappellent encore du premier à avoir fait le transfert entre WCW et WWE, non? Tu crées l'histoire, tout le monde va s'en rappeler de ce transfert. Ah oui, c'est sûr. Tu te rappelles, toi, du premier d'avoir fait, qui a fait le passage WCW vers WWE, pas l'inverse? Première grosse star. Ouais, grosse star, parce qu'on a vu aussi des stars, des catcheurs ou catcheuses de Dark aller à NXT, mais on les compte pas, évidemment. C'était pas The Click les premiers à partir? Et ça, ils partent de WWE, non? Ah d'accord. Moi, je veux l'inverse, pour comparer. Après l'inverse, on le sait que ça s'est fait à partir du moment où la WCW, il y avait la ECW aussi, mais à partir du moment où ça allait pas bien, ils sont allés tous. Voilà. Crescendo, c'est allé, tu vois. Donc, Goldberg, c'est pas en 2003. Goldberg, c'est bien plus tard, 2003, bien plus tard. Après, tu as les Booker T, ils ont fait l'angle d'invasion. En fait, il y a tout qui s'est enchaîné. Ouais, ça s'est enchaîné très vite. On peut pas comparer. Tu vois, à l'heure actuelle, en fait, c'est des personnes de la WWE qui s'en vont à la WCW. Mais genre, pendant la guerre, t'as pas un mec méga connu de la WCW qui part chez WWE? Genre, ils attendent tous que la compagnie décède. Pas tous, mais ça commençait à aller pas très bien, tu vois. Ok. Donc là, c'est pas... donc rien à voir, du coup. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment au top. Et petit à petit, ça a complètement changé, ouais. On va de l'avoir aujourd'hui, l'entrée à l'époque était incroyable, quand même. J'espère qu'il va faire ses meilleurs runs pour le titre 24/7. Tout le monde parle de ça, mais en vrai de vrai, je pense que s'il signe, les mecs, il est pas con, hein. Il sait très bien comment ça fonctionne, Cody Rhodes. S'il signe vraiment avec WWE, je pense qu'il va signer pour beaucoup d'argent. Et je pense aussi que il va, dans son contrat, il aura une ligne concernant le booking, je pense. Parce que l'argent, je pense que ça lui va bien, mais niveau booking, je pense que pour l'ego, c'est aussi pas mal. Et je pense aussi que WWE a un énorme coup à faire, et ils le savent très bien, en mettant Cody Rhodes, qui est quand même une figure donc, de la W depuis le début, en le mettant dans le main event ou quelque chose comme ça du côté de la WWE. Enfin, pas pour le titre 24/7. Même si on pourrait croire que Vince McMahon va vouloir à tout prix l'enterrer ou quoi, je pense qu'il est plus en mode j'ai envie de montrer que Cody Rhodes, chez nous, il va faire mieux que chez AEW.
Parce que là, pour moi, il le prend pas parce que c'est un catcheur de la AEW. Il y a d'autres choix avant de le prendre. Parce que personnellement, s'il veut vraiment prendre quelqu'un d'autre, il peut le prendre, tu vois, pour en faire Ouais. un jobber ou quoi que ce soit. Il y a tellement d'autres personnes. Mais là, Cody Rhodes, il est passé par la WWE. Il est parti dans d'autres fédérations, comme je disais tout à l'heure, là, à la AEW. Il est devenu vice-président à un moment donné de la AEW, membre fondateur de la AEW, grosse star. En fait, ouais, il a juste pas eu le titre de champion du monde là-bas, en fait. C'est tout. Et là, il va le faire, mais là, par contre, il a pris une aura incroyable, Cody Rhodes, pendant son départ. Ah oui, Le mec est parti en pour 2016, il a fait la scène indé, il a construit la AEW, il s'est construit, non. même s'il n'a pas remporté de titre mondial chez la AEW, il est méga connu aujourd'hui. Ouais, mais pour moi, je me rappelle quand il était parti de la WWE, pour moi, Cody Rhodes, c'était pas. Même quand il était à New Japan, là, il commençait, tu vois, avec son American Nightmare, tout ça. Mais personnellement, moi, je le voyais pas en main eventer, tu vois. Si jamais. Moi, toujours pas, perso. Là, personnellement, Oh, oui, mais moi, je le vois vraiment maintenant, en main ouais. eventer. Moi, je trouve pas. Je trouve oui. qu'il a pas la carrure. Oh. Je trouve qu'il est pas aux yeux des fans, il sera pas au niveau d'un Kevin Owens, d'un Seth Rollins. Après, c'est sûr qu'il faut que ça fonctionne aussi avec les fans WWE. Je trouve qu'il a pas la carrure, en fait. Il a plus, même à la AEW, tu le voyais que les gens ne voulaient pas le voir. Ouais, mais à AEW, les fans, ils sont spéciaux. Ah, c'est pas, ils réfléchissent plus que chez WWE, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je veux dire, il a pas, en fait, je sais pas, ouais, l'aura, le petit truc, la petite flamme avec. Justement, avec en allant chez les WWE, mec, il y a un gros buzz ces derniers jours, là, justement, mec, il peut y avoir un truc. Il y aura cette curiosité les premiers shows, ouais, voilà. comme c'est sûr, mais je pense qu'ils vont vite se lasser, les fans de la WWE. Alors qu'avec les fans de la AEW, c'était vraiment le fait qu'ils voulaient pas le voir parce qu'ils en avaient marre de lui. En fait, c'est surtout à la WWE, ils voulaient le voir heel, en fait. Ils voulaient pas le voir face. C'est même pas qu'ils en ont marre de lui. Les gens veulent le voir face. Voilà, c'était surtout ça. C'était qu'ils donnaient pas ce que les fans voulaient. Voilà, c'est ça. En fait, le souci, c'est que les fans veulent ça. Alors que la WWE, c'est pas qu'ils s'en foutent de ce que veulent les fans, mais ils vont pas céder au caprice, mais à ce que veulent les fans, quoi. Voilà, mais à la WWE, il va être parfait, Cody, pour moi. Et vraiment, il va avoir. Il a eu pour moi, j'ai vraiment suivi son parcours même quand il quitte la WWE. Pour moi, c'était pas du tout un main eventer, mais j'aurais jamais cru qu'il puisse le devenir. Mais personnellement, même quand je l'ai vu catcher à la New Japan, tout ça, il venait pour le Bullet Club, tout ça, c'était sympa. Mais personnellement, moi, je le voyais pas en vrai leader. Petit à petit, plus les années passées, les mois passés, personnellement, je le vois encore plus comme une âme, une âme de leader. Et vraiment, moi, personnellement, ça peut fonctionner. Après, ça peut aussi. À voir, parce que après, tout est une question de booking aussi. On verra comment WWE va gérer ça. Mais la WWE, il va. Votez dans le sondage, les amis, au-dessus du chat, est-ce que vous voyez Cody Rhodes dans le main event de WWE? En attendant, Toukelon qui demandait s'il aura sa musique. C'est ce que je me demandais justement. Déjà, je me suis rappelé avant-hier, du coup, quand c'est sorti, j'arrivais plus à me souvenir de sa musique chez WWE. Mais. Regarde, mec, masterclass total. Après, bon, faut pas qu'il l'ait. Faut que tu aies préparé quelque chose. Ouais, je l'ai préparé 3 minutes là, il y a 3 minutes. Non, en vrai, son theme song était bon à l'époque, mais maintenant, si tu veux le mettre dans le main event, il faudra. Non, là, il lui faut. Là, à l'époque. Voilà, tu sais, quand j'écoute cette musique, ça me rappelle ce Cody Rhodes. Le mid-card, quoi. Arrogant, jeune, qui a encore beaucoup à apprendre. Là, il a encore beaucoup à apprendre, mais il a tellement appris de ces dernières années qu'il a un gros bagage pour revenir à la WWE, tu vois. Donc, pour moi, il va avoir juste en le voyant, tu sens qu'il y a du charisme chez Cody Rhodes, tu vois. Il y a quelque chose. Pour la WWE, pour moi, il y a quelque chose à faire. Après, ils vont le faire, je sais pas. Alors, juste pour. Après, moi, je dis Cody, je l'ai jamais aimé. Que ce soit à la New Japan, à la ROH, déjà avant la WWE, il m'a toujours sorti partout. Moi, j'aime bien Cody Rhodes. Moi, j'y arrive pas. Moi, je suis pas fan aussi. Je suis pas le plus grand fan de Cody, mais au niveau d'une ring,
il a ce qu'il faut, Ah, et ça, le totalement. charisme aussi, vraiment. Il a Ça, quelque chose, il dégage quelque chose. mais je pense que les fans de la WWE, en fait, ils vont vite se lasser de lui. Et ça sera pas comme un leader où il y aura assez de liberté pour pouvoir en jouer et tout. Et voilà, je dis ça comme ça, mais ça m'étonnerait pas que dans un an, s'il est encore à WWE, il soit dans la mid-card. Ah, c'est sûr que C'est- sur le long terme, après, il faudra voir ce que ça Après, donne, quoi, à la c'est sûr. WWE, les gens se sont lassés de lui, parce qu'ils le voulaient plus en face, tu vois. Eux aussi, ils se sont lassés. Je sais pas si on peut dire comme là, Ils le voulaient plus du tout. c'était plus, comment dire, qui voulait pas, qui voulait, qui le, genre, c'est comme le John Cena à l'époque, en fait. Cody Rhodes à l'AEW, pour moi, c'était comme John Cena à l'époque. Parce que sur certains matchs, je me rappelle que tu entendais des chants John Cena, Cody Rhodes sucks, et let's go Cody. Et ça m'a fait un titre, ça m'a fait, putain, mais c'est comme John Cena, en fait. C'est en mode, t'as une moitié de la foule qui est pour Cody, qui est encore dans le move Cody, et t'as l'autre côté qui en a marre et qui va plus le voir. Et j'ai peur qu'à la WWE, c'est pas en mode John Cena, mais en mode ouais, mais t'es un gars de l'IW, voilà quoi, c'est tout. Et c'est un Ouais, peu considéré comme un traître aussi par les fans, voilà. Juste, Non, je pense qu'ils se diront pas. Pour eux, c'est vraiment. Pour moi, c'est même pas un catcheur AEW. Ouais, Cody, en plus, il était à la WWE de base. Pour moi, c'est même pas un catcheur d'une fédération. Tu vois. Donc là, pour moi, il rentre à la maison, en fait, Cody Rhodes. Il a appris. Voilà, il revient à Je la suis désolé, mais WWE. quand tu fais des actions comme il a pu faire en mode sur des tacles sur la WWE, c'est des trucs comme ça, je peux pas, moi, je peux plus, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Pour moi, il a perdu toute crédibilité. Après ils taclent tous quasiment. Personnellement, je peux trouver. c'est le seul catch de oui, c'est tacler sûr. aussi, c'est un peu Mais- le Plein de truc. catcheurs qui ont Actuellement, taclé et qui sont revenus après. Même Kurt Angle, il l'a déjà taclé. Même Bret Hart. Tout le monde, oui, Bret Hart, mec. actuellement, Bret Hart. Il est revenu par la suite. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, Les années, c'est sûr. ouais, voilà, c'est pas coulé de c'est coulé même pas 2 ans, ça fait 1 an et demi, ouais, quasiment 2 ans et demi plutôt. Ça va faire 2 ans et demi qu'il a cassé le trône. Tu te dis, niveau crédibilité, gros, c'est pas impressionnant, quoi. C'est, comme il a dit, ce catch, il baisse vraiment son slip pour y aller et dire, on me propose un plus gros chèque, j'y vais. C'est même pas pour l'amour de la fête, c'est parce que TK lui a dit non, moi je m'aligne pas, donc débrouille-toi. Après, Et puis il a dit, c'est. bon, bah, Mec, attends, si on te je propose. comprends après. Si ton tiers ennemi te proposait 3 millions pour 3 millions par an là, juste pour lui parler tous les jours, je sais pas, mec, tu dis quoi? bah, je te parle gratuitement déjà, donc. Quel chien. Bon, juste les amis, pour revenir sur le time song de coup, parce que vous êtes partis sur autre chose. Et que est-ce que justement, à votre avis, on aura le theme song de Cody Rhodes, donc de celui de l'AEW, qui a été fait par le groupe dont j'ai plus le nom, mais pas par AEW. C'est quel groupe déjà, Downstate? Downstate, ouais. Kingdom. Est-ce qu'il va récupérer ce theme song? Est-ce qu'il peut? On sait pas. Pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus, on peut juste spéculer. Mais ce theme song, ça serait très très cool. Ça serait très très cool de l'avoir. Ça, c'est la musique d'un main eventer, ça. Maintenant, est-ce qu'on y croit à son theme song? Je sais pas. J'ai envie d'y croire. Moi, j'avoue que j'ai pas envie que ce soit Def Rebel qui fasse son theme song. Là, c'est bon. Faites les couilles, Def Rebel. Combien de points de chaîne pour que Bug soit aise? Combien de points de chaîne que je te donne? Ah, 0, je pense. 0. Mais ouais, mais du coup, ouais, on a aucune info sur la musique de Cody Rhodes, enfin, si pour la récupérer ou pas. Après, ça serait fou qu'on le voit samedi. Ah, est-ce que. Attends, ouais, mec, s'il commence les discussions et tout, pour le voir samedi, je pense que ça va être chaud. Après, en soi, s'il veut de l'argent, être là ce samedi. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Ça Je se pense trouve qu'il quoi. prend plus d'argent samedi que pour WrestleMania, par exemple. Oui. D'ailleurs, on va en parler, on va parler tout de suite maintenant de ça, mais. Cody Rhodes à WrestleMania, j'y crois 0. Enfin, comme de là, tu parles de samedi déjà, toi. Moi, aussi. j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir le Raw d'après WrestleMania, parce que vu. Bon, il y a WrestleMania Backlash, donc ce qui va faire que certaines rivalités vont continuer. Mais normalement, c'est le reset, nouvelle saison. Et Cody Rhodes, Raw, mec. C'est censé aussi nous réserver de belles surprises, quand même, Raw.
Le Raw d'après WrestleMania. Donc, le petit Cody Rhodes au Raw d'après WrestleMania, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Parce que voilà, WrestleMania, faut que ça appartienne à ceux qui sont là depuis le Royal Rumble, voilà, qui sont pour Steve Austin, on va en parler dans quelques instants. On te rappelle le Raw d'après WrestleMania de 2 ans. Voilà, attends, l'année dernière, je ne me rappelle même plus, alors qu'il y a 2 ans. Je me rappelle pas de Ah mec, c'était au Power Center aussi. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais effectivement, avec le Power Center. Enfin, faut pas comparer le Raw d'après WrestleMania de ces 2 dernières années, c'est complexe aussi. Là, la dernière comparaison qu'on peut faire, c'est 2019. 2019. Si il s'est passé quoi en 2019? Eh ben, j'en ai aucune idée. J'en ai bien aucune idée. Que s'est-il passé? Cody vs Rollins. Ça peut être pas mal. Vous verrez Cody Rhodes où à l'heure actuelle? Dans quel roster? Ouais. Gros. Ouais, après, c'est vrai que s'il est dans le main event et qu'il va à SmackDown, t'as Roman Reigns qui est possible à dépasser, quoi. Ça, on en reparlera après WrestleMania. Raw avec Orton? Ah, vous voulez la Legacy, vous, genre. Ah. Le retour de Chris Benoit, comme ça. NXT level up. Oh oui. Oh, le show. Tout Fab qui est mort. C'est la fin. Enfin. J'ai envie de vous dire. Bon, au final, ils changent juste le nom du show, hein, parce que le principe reste le même, en fait. C'est juste des matchs comme Dark, quoi. En fait, déjà, au Fab Live, c'était mort depuis déjà un petit moment, tu vois. Ils mettaient plus de catcheurs. Ils ont juste changé le nom. Cruiserweight. Voilà, en fait, ils l'utilisent pour mettre des catcheurs de NXT jeunes. Merci, voilà, Edge. Merci beaucoup. Qui sont pas utilisés. Pour l'instant, tu vois, juste pour apprendre. Ouais. C'est des matchs où il peut y avoir des botches ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas le truc que je regarde, moi, tout à Five Live. Mais une event, ça va. Mais... T'en étais pas loin un moment. Tout Five Live. Ouais, presque. De la vie, parce qu'on prend un nouveau programme. Ça, tu vas Moxley venir samedi vu qu'on l'a pas vu au Royal Rumble. Ah non, du coup, en vrai de vrai, quand même. Imaginez c'est une personne. Merci, n'hésite pas à continuer, vas-y, merci beaucoup. Cody Rhodes au Royal Rumble, on n'est pas passé très loin, et en vrai, si une personne avait dit ouais, je vois Cody Rhodes au Royal Rumble, mec, tout le monde aurait dit impossible et tout. Alors qu'au final, ça aurait pu être fait. Moi, je me rappelle de ce fameux message. Attendez-vous un article de Catch News qu'ils annoncent. Et toi, tu forces quand même avec ton truc là. Ah ouais, mais ça m'avait fait rire. Parce qu'en plus, regarde, un mois après, vraiment quasiment un mois après, on l'aurait. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est quelqu'un sur le serveur de Story qui attendait à ce qu'on sorte Cody Rhodes au Royal Rumble, point d'interrogation. Et au final, ça aurait pu se faire. Donc. 2012, retour de Brock Lesnar, oui. On est au courant. Il y a 10 ans de retard, mais tout va bien. Qui va gagner entre Reigns et Goldberg. On sera en live, les amis, ce samedi pour Elimination Chamber. Dès 16h30. Ça me fait chier, parce qu'il va falloir se lever tôt. Mais, mais on sera en live dès 16h30 pour parler du show. Et ensuite... Ah oui, il y avait eu l'Undertaker qui avait interrompu Elias. Oui, il avait pas catché à WrestleMania. Oui, c'est vrai, c'était dans le documentaire de l'Undertaker, ça. C'est ça. En 2019. 16h30 sur les tours, oui, mec. Oui. 2019, début de Lars Sullivan. Ah ouais, il a fait ses débuts. Take Kofi Steph, retour de Zayn. C'est un autre. Ok, mais pas mal de. C'était ok 2019. Ouais, c'était ok. Après, c'est sûr que c'était pas les plus grosses surprises du monde. C'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend dans WrestleMania où il y a des grosses surprises. Mais il était divertissant, ça c'est sûr. Je reviens dans 2 minutes. Ouais. Parfait, samedi, juste après le bolo. Let's go. Je me rappelle 2017, t'as Reigns qui se fait fouler. Samedi. Ah oui. Oh, tu rigoles à chaque fois que je dis Impact. Non, bah rien. C'est la deuxième fois que tu le fais. Rien, mec, rien. Mais ouais, Cody Rhodes, en tout cas, je le vois pas samedi, Cody Rhodes. Bon, il sera peut-être là, mais je le vois pas là. Moi, je le vois pour le Raw d'après WrestleMania. Toi, tu le vois où, Gilbertin? Ouais, pareil, Raw d'après WrestleMania ou WrestleMania. Une petite tête à WrestleMania et... Alors, il y aurait, je pense, aucune plus-value à le mettre à WrestleMania. Ouais, je pense aussi. Alors que le mettre au Raw d'après WrestleMania pour construire quelque chose sur le long terme, il y a quand même quelque chose. Sachant que WrestleMania, t'as une autre surprise dont on va parler dans quelques instants. Ouais, non, peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il peut faire, mais il vient à Raw, il fait une promo, il parle, il fait quelque chose. Et ensuite, t'as quelqu'un qui arrive.
parce que ça sert à rien de l'ajouter sur la route de WrestleMania où déjà le programme, les matchs qu'on a en tête et toutes les rumeurs mènent avec une grosse carte, tu vois. Logiquement, ce serait une grosse carte à WrestleMania. Vaut mieux qu'il arrive le lendemain de WrestleMania pour commencer à construire l'après. Et Cody Rhodes, ça peut être l'après WWE WrestleMania cette année. Une petite vidéo à vous montrer si vous voulez qui vient de sortir parce que du coup les superstars là sont arrivés en Arabie Saoudite pour samedi. Voilà, nous avons The Miz et Goldberg qui dansent un peu. T'as vu la même? J'ai pas osé te l'envoyer, mais ouais. Oh écoute, je viens de voir ça m'a fait. Why not, hein, avant samedi. Voilà, on s'attend pas forcément à voir Goldberg danser. Il gère mieux le bâton Goldberg que ses prises. Vive le Covid. Je sais pas comment ils font. Où ils en sont avec le Covid là-bas. Mais c'est compliqué. Ouais, après, dans le pays, c'est compliqué d'avoir les réels chiffres. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas les chiffres. Ils sont truqués. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le catch est truqué, les amis? C'est info comme ça. Je vous le dis. Ah, ça va encore faire un trade contre toi. Biggs, tu le vois où, Cody Rhodes débuter si on part du fait qu'il débute chez WWE, enfin qu'il revient? C'est qui le champion Raw déjà? C'est Bobby Lashley qui. Ouais, Raw. Raw, mais où? Raw. Quand? Apparition après WrestleMania, après le match pour le titre de Raw. Et on le voit officiel, il fait direct ça, enfin il parle direct après Raw. Ok, donc il fait juste une apparition, c'est sur le petit tronc et il repart ou quoi. On est tous sur du Raw après WrestleMania par ici. Merci Edge pour 45 bits. Merci beaucoup. J'ai kiffé voir Lesnar danser. Oh, le moment où t'avais la vidéo avec Lesnar qui Biggs FTG, mais comment ça, Café Miroir? Pourquoi tu comment ça tu pètes un câble là, frérot? Ça va, frérot? Salut. Bientôt. Non, mais le moment où t'as Brock Lesnar qui jouait au foot là, avec Cesaro et qui d'autre? Cesaro. C'était, je crois, qu'au Greatest Royal Rumble cette vidéo, non? Ouais. Non, c'était pas Crown Jewel. Je crois que c'était pas pour le premier. Attends. Orton, oui. C'était pour le Greatest Royal Rumble, non? Attends. Je sais qu'elle est ressortie. Elle ressort à chaque show en Arabie Saoudite. La vidéo. Orton. C'est pour ça que je sais pas, en fait. Je vais voir. Foot. 2018, ouais, c'est bien Greatest Royal Rumble. Avril 2018. Et c'est vrai que la vidéo est folle. C'est Brock Lesnar qui a fait une interview récemment où le mec, ça fait du bien de le voir en mode tranquille. Elle est magnifique. Elle est magnifique l'interview avec Pat McAfee là. Vraiment, je vous la conseille à tous. Si j'avais le temps, je vous aurais fait une traduction, mais comme j'ai pas le temps. Mais non, vraiment, il y a des passages, c'est incroyable. Même sur Catch 2, vous pouvez retrouver quelques passages où il casse la table. Il y a un passage où il est mort de rire, il commence à parler à la Stone Cold Steve Austin. Celui-là, je l'ai regardé. Mais c'est fou de voir Cody Rhodes. Mec, Cody Rhodes, Brock Lesnar. Mec, Brock Lesnar, il parle encore moins que l'Undertaker. Le mec, là, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il est comme ça. Lesnar, il a toujours été comme ça dans la vraie vie. C'est juste, voilà, par rapport au personnage qu'il interprétait, surtout le kayfabe, il était beaucoup plus fort à l'époque. Pour nous, on voyait Lesnar, on se dit c'est une bête, il est tout le temps énervé, tout le temps comme ça. Après, il avait fait un petit face turn, tout ça, mais pour nous, on connaissait pas vraiment. Et le pire, je suis tombé sur un WWE magazine de 2002-2003, et Lesnar, il était en train de dire qu'il aimait la chasse, il aimait être isolé, il aimait être tout seul, tu vois, chasser, pêcher et s'occuper de ses enfants. Et là, 20 ans après, chez Pat McAfee, bah, il a dit exactement la même chose, ce qu'il aimait faire en fait. Ouais, c'est fou. Faut rire avec la table et Austin. Mais Brock Lesnar, il est vraiment... le mec, il est divertissant, c'est incroyable. Ah oui. Pour revenir sur Cody Rhodes, alors qu'est-ce qu'on a ajouté? J'ai pris quelques notes pour pas oublier certaines choses. Donc il y a aussi cette... bon, j'en ai parlé 2 secondes tout à l'heure, mais effectivement, il y aurait eu une dispute entre Tony Khan et Cody Rhodes.
Les rumeurs disent que WWE va signer Cody Rhodes si c'est pas encore fait. T'as son frère, Dustin Rhodes, qui lui a confirmé qu'il restait chez AEW. C'est plus la WWE qui l'a pas proposé. Ouais, je pense que c'est. Je pense que c'est aussi plus ça. C'est pas con. Mais en tout cas, lui, il reste. Cody Rhodes, il a pas une école? Oui. Est-ce qu'il J'ai la la garde? question que je me posais justement. Est-ce que du C'est coup, ouais, genre, du coup, il y a quelques personnes quand même qui ont débuté chez AEW parmi cette école? Les élèves? Après, Est-ce c'est que Marshall de- qui gère là-bas. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a c'est QT Marshall Ouais. qui gère plus Il y a que aussi Dusty seulement Rhodes de aussi. Cody, mais Ouais. Eh ouais, Je du pense que coup, c'est plus Dusty et Dusty, il est QT décédé, Marshall mec. qui gère ces derniers temps. Dustin, pardon. Rest in peace, Dusty Rhodes. C'était en 2015. Ça fait c'est- 7 ans déjà de Rhodes. Ouais. En plus, il y a eu Dusty Rhodes classique, la finale, et ils ont mis. Oh, t'imagines si tu vois Cody Rhodes à NXT? Le mec, il bat NXT pendant la guerre et il fait un retour chez WWE pour aller à NXT. Ouais, si je veux l'humilier, je sais ce que je ferais. Le mec, tu vois. si Vince McMahon il veut faire une torture, il faut faire ça. Tu le mets à NXT. Le mec, ça serait insane. Moi, je suis Vince, je fais une petite blague, tu veux voir les lieux du crime? Allez, viens. Voilà, mec, t'as vu ce que t'as fait, mec? Allez. Il est plus là. Tu veux, Il y a plus personne, t'as trop hâte ce que t'as fait, putain de merde. T'as aussi cette citation de Cody Rhodes qui parlait le 1er décembre. Il disait mon futur est à l'AEW, je me vois nulle part ailleurs, je suis très optimiste parce que l'avenir nous réserve. Passer de ça à je quitte AEW pour rejoindre WWE, c'est un peu chelou quand même. Donc je pense qu'effectivement il y a une petite dispute, quelque chose quand même qui s'est passé entre temps parce que changer radicalement d'avis en 2 mois, c'est pas normal. Hein. Normalement, il s'est passé quelque chose. et Tony Khan n'a pas dû apprécier en mode s'il faut, en fait, Cody est arrivé en mode écoute, la WWE me propose tant de salaire, aligne-toi ou je pars. Ça peut aussi, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une couille comme ça et que les. Bah, les enchères, hein, c'est tout. Ah voilà, c'est ça. Et je pense que, par exemple, si ça s'était passé pour MJF, Tony Khan n'aurait pas réagi de la même façon, il serait aligné. Mais là, pour un Cody Rhodes qui, selon les rumeurs, ça allait plus dans les vestiaires et dans les coulisses, il voyait que ça connaît plus avec les fans, et lui se dire, bon, écoute, il s'est fait un roster assez solide pour supporter les départs de Cody Rhodes. Et lui dire, vas-y. De toute façon, après, le mec, il perd Cody Rhodes, mais bon, il gagne CM Punk, Brian Danielson, Kisly, et plein d'autres, Adam Cole. Enfin, voilà, la WWE n'est pas du tout terminée. Oui, après, c'est une grosse perte, Cody Rhodes. Pour moi, oui, c'est une perte, mais là, c'est pas pour autant que la WWE, elle est terminée, et loin de là. En fait, toute la WWE n'était pas déposée sur lui. Ah oui, la WWE, à un moment donné, tu as Hulk Hogan qui est parti à la WCW, la WCW, tu as The Click, tout ça, au final, ils sont toujours là, tu vois. La WWE est toujours retombée sur ses pattes, la WWE, c'est ce qu'ils sauront faire, et surtout, ils ont réussi à prendre Danielson, CM Punk, tous ces catcheurs, même là, avec l'acquisition de Kisly. Après, je pense aussi, il a peut-être pas voulu s'aligner. Il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu, notamment le fait qu'il veuille signer plusieurs autres superstars. Tu vois, il se dit, si je donne cette augmentation à Cody, je fais une croix sur l'arrivée de ce catcheur pour le prochain pay-per-view. Ce catcheur-là, je peux même pas le faire venir par rapport au partenariat avec cette fédération ou cette fédération. Il a dû... Parce que les négociations, elles ne sont pas faites en 1 ou 2 jours. Hein, ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois, je pense. Déjà, semaines, c'est sûr et certain. Les derniers jours, ils étaient en pleine négociation. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient trouver un accord. Mais voilà, ces négociations-là, ça a duré un petit moment. Et je pense que Tony Khan, ça lui a fait quelque chose. Cody Rhodes aussi, ça lui a fait quelque chose. Tu vois, ça va lui faire quelque chose aussi de partir... t'as Murphy aussi, d'après les rumeurs, qui devrait rejoindre AEW, Murphy. Ouais, Murphy, son nom ressort. Après, Murphy, voilà, il est passé un peu sous le radar par rapport aux fans, voilà, qui ne regardent pas d'autres fédérations, tu vois, extérieures. Après, la New Japan, ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu, parce que c'est souvent des shows enregistrés. Après, en soi, Murphy, il est disponible depuis septembre. On est qu'en février, donc ça fait 5 mois qu'au final, voilà, il fait autre chose. C'est pas non plus une énorme absence.
peu partout, voilà, les petites Pour l'instant, plein de ouais, fédérations c'est indépendantes et tout. pas son indé. Après, tu as Swerve Scott. Swerve Scott, il paraît qu'il a beaucoup Ouais. d'offres. Je serais pas surpris que la l'AEW le signe aussi à un moment donné. Donc voilà, après, il y a plein d'autres catcheurs à signer pour se créer vraiment. Il y a tellement de talent aujourd'hui qu'au final, c'est perdre Cody Rhodes, tu peux regagner derrière plusieurs personnes. C'est pour ça. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne recrue pour la WWE, mais vu leur roster, il a pas spécialement sa place dans le main event. Mec, main event Pour de Raw, commencer. mec, en vrai. Là, mec, t'as Bobby Lashley qui perd sa ceinture ce samedi. Ensuite, Dans le main event de Raw, t'as le potentiel, t'as Seth Rollins. Kevin Owens, Seth Rollins, Bobby Lashley, Brock Lesnar, pour le moment qui est encore à Raw, Ouais. Becky Lynch, Ronda Rousey. Ronda Rousey est plus à SmackDown actuellement. Bianca. Ouais. Oui, non, mais comme fait une promo en mode. Ouais. T'as Et c'est tout. Enfin, Bianca Belair, t'as quand même. Il y a du monde pour le main Orton, event. ouais, T'as Riddle, t'as Orton. Ouais, mais enfin, qui Riddle, nous c'est pas le place, Riddle, c'est va pas non plus gagner le titre WWE non plus. Pas maintenant, en tout cas. Non, pas mais maintenant. mais il y a quand même des gens qui. Non, mais après, tu peux faire un petit Fatal 4-Way des familles. Ouais, Cody, pour moi, quand je dis le main event, c'est pas lui donner le titre. Non, moi non plus. Pour moi, il sera dans ces catcheurs-là qui vont nous offrir de belles rencontres avec les catcheurs présents. Après, pour lui mettre le titre, ça, après, c'est une décision, tu vois, à voir. Mais personnellement, moi, je le vois dans le main event, tu vois. Cody, s'il débarque. Mais est-ce qu'il va devenir champion du monde? Peut-être que. Faudrait, en tout cas, cool. il a beaucoup plus de chances d'être champion du monde à l'heure actuelle qu'avant de partir de la WWE. Après, je pense qu'il peut mettre une clause dans son contrat en mode je deviens champion du monde pendant mon run. Après, je pense qu'il est en position de force. Mais ouais, parce que le mec, il est. En fait, WWE, je pense qu'elle veut plus Cody Rhodes que lui veut rejoindre WWE, je pense. Oui, je pense. T'as un énorme coup à faire pour WWE en prenant Cody Rhodes. En fait, c'est comme quand des catcheurs sont licenciés de la WWE. Tu vas pas dire à la WWE de ne pas les recruter sous prétexte que c'est des catcheurs WWE. Tu vas pas. Pour certains, c'est. Qui se lie. Tu vois, c'est impossible. Pour certains, si, ils devraient faire ça. Justement. Ouais, mais c'est des gens qui réfléchissent pas vraiment. En fait, qui réfléchissent en tant que fan hardcore d'une fédération. En gros, si tu pars de cette fédération, tu peux plus catcher nulle part, donc tu prends ta retraite, tu vois. Ouais. En gros, pour eux, c'est ça. Mais ça fonctionne pas comme ça. Le monde, même un peu partout. Mais pour Cody Rhodes, pour moi, même la WWE, ça est en train de se dire, là, on est en train de récupérer notre ancien Cody Rhodes, on est en train de récupérer Cody Rhodes qui a créé... qui a fait partie de ceux qui ont monté cette fédération qu'est l'AEW. C'était un vice-président de l'AEW, c'est une grosse figure de l'AEW. C'est sûr que tout ça, c'est dans le CV. Et il se dit, il est plus main eventer maintenant qu'à l'époque. Donc, il récupère un tout. Et pour moi, Cody, je pense qu'il est assez intelligent pour avoir de belles conditions pour son retour. Et déjà, il y aura Randy Rhodes, il y aura peut-être son émission, il aura son émission un peu à la The Miz. Après, Cody, à voir ce qu'il veut faire, et il sera peut-être champion du monde un jour. Pour répondre à Zéro, est-ce qu'il y aura une clause impossible de licencier? Il y avait une rumeur qui disait que Vince McMahon ne veut pas mettre cette clause dans les contrats. Après, c'est normal. L'affaire Cody Rhodes... C'est ouverte à toutes les fenêtres, après. L'affaire Cody Rhodes, après... elle est différente quand même, il y a des clauses, enfin c'est pas n'importe qui. Donc à tout moment, t'as ça qui peut être ajouté à son contrat, mais j'y crois pas. S'il met pas la clause il a jamais mis une clause, même à une grosse superstar. J'y crois pas non plus. Ouais. Cody Rhodes, c'est devenu une grande superstar pour moi, mais c'est impossible. Il veut pas. Après, c'est la porte ouverte à tout pour Vince s'il fait ça, tu vois. À un moment donné, tu es obligé après de les garder. Tu vas faire comme Ali, en fait, tu vois. Tu vas l'enfermer et tu lui dis jusqu'à la fin de ton contrat. D'ailleurs, et que s'ils prennent Cody Rhodes et qu'ils laissent pas Mustafa Ali partir... Moi, je pense que Cody Rhodes, il devrait faire ça quand il négocie. Il dit, bon... Ouais, tu laisses Mustafa Ali. En fait, Cody, il est en train de sauver Ali, là. Il est en train de négocier, il est en train de donner son corps à la WWE pour le libérer.
pour qu'il puisse partir à l'AEW. C'était un échange. Ouais, en fait, c'est. Maintenant, les fonds qui font un échange maintenant. C'est ça. Avec l'argent. En fait, c'est un infiltré, le mec. Il vient de la part de Tony Khan, il vient. C'est un cheval de Troie, Cody. Bon, on rigole. T'as certaines personnes qui pensent que c'est une storyline. Là, après... ça prouve encore. Attendez, je monte un truc. Le poster de Révolution avec Kisly qui remplace Cody Rhodes. Voilà, je pense que ça confirme encore plus que ils vont très vite quand même pour remplacer Cody Rhodes de partout. Un peu trop vite peut-être. Peut-être que tout ça c'est arrangé. Peut-être parce que c'était prévu depuis un moment et qu'ils ont mis du temps à l'officialiser. Ouais, je pense que c'est pour ça. Ouais. Après c'est sûr que pour tout, tant qu'il n'y a pas d'officialisation et de confirmation et que tu l'as pas vu de tes deux yeux, tu te dis il y a toutes les possibilités, donc c'est normal que certaines personnes se disent ça. Voilà pour ce qui est donc de Cody Rhodes, les amis. On aura plus de nouvelles durant les prochains jours. Depuis mardi, ça n'arrête pas, les rumeurs. Il y en a plein. Donc on en aura encore et encore. Jusqu'à temps qu'il fasse ses débuts, probablement. Et on pourra en reparler d'ici là. Pour l'instant, en tout cas, c'est la nouvelle de la semaine. Et on verra donc. Les nouvelles de la semaine. Pourquoi, c'est quoi les autres? Ah bah oui. Oh oui, tu me fais une transition incroyable. J'avais totalement oublié, moi. Moi, j'oublie directement. Mathias Live voulait rendre l'antenne, en fait. Ouais, fin du live, les amis. Rendre l'antenne. Fin du live. Non, Steve Austin. Steve Austin, les amis, qui devrait avoir un petit match à WrestleMania 38, son premier du WrestleMania 19. Incroyable. Donc, en 2003, c'était un match contre The Rock. Est-ce qu'il va catcher dans moins de 2 mois, comme c'est début avril quand même, WrestleMania. C'est une story que j'ai envie de mourir. Ah ouais. Alors personnellement, Steve Austin, c'est pas du tout mon époque. Il était blessé à la nuque, le même genre de blessure que Paige, Ryan. C'est quand même une blessure, ça a avancé, où ils font plus confiance, ou je sais pas, où ils prennent moins de risques, plus de risques. Après, plus les années passent, plus les technologies, tout ça avance. Donc peut-être qu'ils peuvent donner le feu vert. Ok. Mais du coup, la WWE voudrait Steve Austin pour un match à WrestleMania 38. Pour l'instant, on ne sait pas si lui-même est chaud. On ne sait pas. Un match contre Kevin Owens aurait été discuté dans les coulisses. Sachant que Kevin Owens, cette semaine à Raw, il a critiqué le Texas, qui est donc l'état dont vient Steve Austin. Donc ça a l'air d'être... Bon... 99% de chances que ça ait lieu, quoi. Pour que lundi prochain, t'as Steve Austin qui apparaît à Raw et qui soit en mode nique ta mère, Kevin Owens, on s'affronte à WrestleMania. Donc à tout moment, ça a effectivement lieu pour WrestleMania. Moi, j'y crois personnellement. Steve Austin, mec, même après avoir pris sa retraite des rings, il est là. À chaque fois, le mec, il se prend une pop incroyable. J'ai l'impression que c'est la seule légende, mec. À chaque fois qu'il est là, que ce soit dans les années 2000 ou en 2010 ou en 2020, à chaque fois qu'il est là, c'est une énorme pop. Mec, c'est la seule légende, même Hulk Hogan, t'as pas ça. Bon, maintenant aussi, le mec, il a eu des problèmes. Ouais, il va dire The Rock. The Rock, peut-être, oui. Ça se joue peut-être entre The Rock et Steve Austin. Mais Steve Austin, à chaque apparition, il a vraiment ce truc où t'as toute la foule. T'as toute la foule qui gueule. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que même les personnes qui le connaissent pas, donc de l'époque, aujourd'hui, quand elles voient Steve Austin, elles sont à fond devant. Parce que c'est indémodable, tous ces moments. Il est là au micro, les watts, c'est resté. Ouais. Tu regardes n'importe quelle fédération, ils le reprennent, watts. Ouais, c'est comme le truc de Ric Flair. Hein. C'est ça, le woo, tout ça, c'est devenu intemporel. Donc Steve Austin, c'est la même chose. Dans 20 ans, dans 30 ans, des gens regarderont les combats de Steve Austin à l'époque. Après, comme tu l'as dit, il n'a pas combattu depuis son match face à The Rock. Et depuis, après, on l'a vu impliqué avec des segments où il frappait quelqu'un, parce qu'à un moment donné, il était devenu general manager, shérif, tout ça. Ah ouais, co-general manager. Oui. moi, je n'ai pas connu cette époque. Avec Eric Bischoff, tout ça. Mais vraiment une très, très bonne époque. Mais il n'a vraiment jamais eu de vrai combat. À voir ce que ça va donner. Moi, personnellement... Là, je pense pas que ce sera un vrai match après.
Là, je pense, mec, ça va être 3 stunners qui vont se battre en duel et puis tomber et au revoir. Hein. Donc ils font toute une histoire pour ça. Bah, mec, c'est WrestleMania, tu vois. Mais non, c'est WrestleMania. Au Tu crois Texas, vraiment que le match va durer plus de 10 minutes? Steve Je dis Austin pas n'a 10 pas catché minutes. depuis 2003, depuis quasiment 20 ans, il va non, mais catcher si pendant tu plusieurs fais un minutes. truc comme ça, c'est pas pour un match. Ça veut dire que tu vas mettre Kevin Owens, il va se prendre 3 stunners. Hop, allez, voilà. Ah, j'ai hop, pas c'est dit qu'il allait parfait. gagner, moi. T'inquiète que Steve Austin, il va dire non. Steve Austin, c'est pas le premier bouseux Non, il du va pas lui coin, mettre. Il va lui faire qui sa va faire descente de 2-3 spires. coups. Ouais, Steve Austin, c'est pas ce genre de personne. Non, mais il va faire ses prises. Si tu l'écoutes dans son podcast, niveau science du catch, c'est vraiment 10 crans au-dessus, Steve Austin. Donc je pense que s'il revient. Non, après, voilà, Goldberg, c'est pas la même chose. Je pense que Steve Austin, il est un minimum intelligent pour demander. Je dis pas que Goldberg n'est pas intelligent, mais après, Goldberg, il est dans la continuité de ce qu'il faisait à l'époque, tu vois. Même si, lors de son run en 2003, Goldberg, il faisait des matchs de plus de 10 minutes pendant tout son run. Il a fait de certains très bons matchs que j'ai appréciés. Donc, je vous conseille de regarder Goldberg en 2003. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait depuis son retour à un moment donné. Farfly, Austin, peut-être pas devenu un légume, mais le mec, il a quand même dû prendre sa retraite parce qu'il avait une grosse blessure au cou, à la nuque. Et maintenant, même s'il peut catcher, il a quand même 20 ans derrière lui où il a fait 0 match. Oui, à voir ce que ça va donner. C'est comme CM Punk en soi, même si c'est pas trop comparable. CM Punk, c'est 2014, son dernier match. Non, mais il n'a pas combattu pendant quasiment 9 ans. Et il est revenu et t'avais beaucoup de fans. Comment tu fais ton calcul, toi Hein? Comment tu fais ton calcul, toi, 9 ans? C'est 7 ans, hein? Ouais, 7 ans, hein. 2014 à 2021. Ouais, non, mais ça, j'étais pas dire un truc en même temps, c'est pour ça. Oui. Non, sérieux. Moi, c'était pas un rapport au catch, mais c'était intéressant. Ouais, je te crois. Et non, c'est pas comparable à fond. Mais CM Punk, il a mis énormément de temps à faire un bon match. Les 2-3 premiers matchs qu'il a fait. C'est pour ça que là, je pense que c'est un one-shot, Steve Austin. Et là, il y en a beaucoup qui sont bas au mode, ouais, Steve Austin, c'est génial. Et il y en a beaucoup qui vont se prendre une clim et qui vont être déçus du match parce que Steve Austin, il va galérer. Et moi, j'ai peur qu'à un moment, il va vouloir faire une prise qu'il va pas gérer. Et j'ai peur pour une nouvelle blessure et que ce soit plus grave. Ah, mais là, attends, là, on est à WrestleMania. Ok, WWE, mec, c'est pas W. Pour hashtag analyse. Steve Austin, mec, à aucun moment, je pense. Enfin, le match peut durer 10 minutes, mais l'action en lui-même va pas durer plus de 2 minutes, je pense. Ça va être un face-à-face, la foule va pop de ouf. Il va avoir un stunner, peut-être une prise de Steve Austin qu'ils ont dû préparer à l'avance et tout. Ouais, et un autre stunner et fin, quoi. Je pense pas. Je pense le match il va durer 5 minutes. Il va laisser aussi un peu de lumière à Owens qui va lui remettre un peu plein la gueule. Et j'ai peur qu'à un moment, il va faire une prise, genre une souplesse. Une dinguerie qui réussit pas, quoi. Ouais. Et rien que Goldberg. Rappelez-vous le match contre le Taker. C'était en Arabie Saoudite, mais c'est considéré comme un WrestleMania, niveau carte, niveau stature du show. Et il a tenté des trucs où il a failli tuer le Taker. Et après, pourtant, c'est deux catcheurs qui sont... Goldberg, déjà, il avait commotion cérébrale. C'était aussi le main event du show, Goldberg Undertaker. Là, je pense que ça sera un mid-card, non? Et le Taker, il n'était pas dans la forme de sa vie aussi. Tu vois, c'est deux catcheurs qui n'étaient pas dans la forme de sa vie. Oui, je dis pas ça, je dis pas le contraire. En face, ils vont le mettre face à Owens, c'est sûr, il va carry la personne. Tu vois, là, c'est sûr et certain. Et je pense que... J'espère me tromper, mais... Moi, tu vois, je pense à Sting, et ça peut faire une Sting parce que... Sting, c'est pas catché pendant autant de temps. Ouais, mais on pensait que sa blessure, tu vois, c'était une blessure qui allait terminer sa carrière. Tu vois, le buckle bomb. Je te parle pas de blessure qui fait que c'est à cause de sa blessure qu'il va faire un mauvais match. Je te parle vraiment qu'il aura plus le rythme, il aura certainement plus de réflexes, et peut-être qu'il y a un moment il va matcher. Il sera peut-être plus autant bien chuté qu'avant, et ça peut être dangereux. Moi, je trouve que c'est pas une... Et pourtant, Austin, j'adore. Enfin, le personnage d'Austin, c'est peut-être le personnage que j'ai plus aimé dans toute l'histoire de la WWE. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me fait plaisir de le revoir sur le ring. Je me dis, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il va mieux au niveau santé. Mais putain, c'est pas rassurant non plus. Moi, mec, je pense vraiment que ça serait un match juste de
de deux personnages, enfin, pas d'un. Ils vont juste, mec, ils vont juste trash talk et ça va plus être une bagarre qu'un vrai match. Je sais pas comment dire. Ils vont juste mettre des coups, ça sera pas des prises. Après, Austin, il a jamais vraiment eu un catch, tu vois. Non, dis pas ça. C'est une grosse prise, hein. Même la prise où il s'était blessé, c'était pas le driver, mais c'était Owen Hart qui l'avait porté. Mais au niveau de son in-ring, c'est un in-ring assez basique, tu vois. Stone Cold, c'est du brawl, c'est vraiment un brawler. Donc, avec ses coups de pied voilà, contre le coin, avec son stunner, avec le Lutes Press, tout ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire, je dis pas un match de 20 minutes, ça c'est sûr, ce sera pas le Steve Austin contre The Rock où il y a eu plusieurs rock bottom, plusieurs stunners, tout ça. Non, ils vont peut-être faire durer le match 6-7 minutes, tu vois, un petit match comme ça, face à peut-être Kevin Owens ou quelqu'un, mais pour moi, ça peut, je pense qu'il peut tenir le rythme, et surtout, si il accepte de revenir, c'est qu'en amont, il se sera entraîné, tu vois, ce sera pas du jour au lendemain. Et je suis sûr que les discussions, elles se sont faites, mais depuis un long moment, il a dû vraiment peser le pour et le contre, et comme j'ai dit, Steve Austin, il est assez intelligent, tu vois, pour se dire s'il peut ou s'il peut pas, tu vois. Après, c'est vrai que peut-être que le fait que ce soit au Texas, tout ça, sa décision, elle va peut-être être orientée. Tu vois, il va se dire, je suis chez moi. Après, c'est peut-être même pas un match. C'est juste, comme a dit Mathias, c'est peut-être juste un segment avec Steve Austin, avec Kevin Owens. À voir ce que ça va donner. Ça sent plus ça qu'autre chose, tu vois. Ouais, je pense. Mais en tout cas, la rivalité, ça en a une. Enfin, niveau promo et tout, ça va être une dinguerie, je pense, jusqu'à Ah WrestleMania. oui, ça, par contre, les promos, ça va être magnifique. Mais ça va être le fait de. Moi, je serais pas rassuré de voir Austin dans le match, par contre, tu vois. C'est vraiment pour lui, parce que avec sa blessure qui était énorme, c'est pas rassurant, en fait. Après, quand on voit des Danielson revenir avec cette blessure, des Edge. Tu vois ce qu'il fait aussi, mec, Brian, incroyable. Après, Brian, c'est encore plus dangereux, surtout quand il fait le cattle mutilation, quand il fait une back drop souplex de la troisième part. Il s'est pas arrêté 20 ans, il n'a pas le même âge, il n'a pas les mêmes conditions physiques, parce que qu'on le veuille ou non, Daniel Bryan, il ne faut pas oublier que c'est un mec, c'est un vegan, qui fait très attention à tout ce qu'il mange, à tout ce qu'il consomme. Après, Steve aussi, quand même, physiquement parlant, je pense qu'il s'est jamais arrêté, parce qu'il est toujours au taquet, quand même, le gars, là. Ouais, mais bon, je peux t'assurer que les litres de bière qu'il doit boire aussi. Ouais, ça doit peser dans la balance. Je peux t'assurer que quand tu bois une dizaine de bières et que la semaine d'après tu vas faire du sport. J'ai l'impression que c'est une expérience personnelle, ça. Oui, je peux t'assurer que tu le sens passer. Donc, et pourtant, j'ai 27 ans, je fais du sport régulièrement, tout ça. Là, Austin, il a la cinquantaine, il a plus fait de sport pendant 20 ans, il a plus fait de sport à haute tension. Non, ça va s'arrêter quand, par exemple, de ramener des légendes comme ça? Parce que si ramène Steve Austin, c'est qui le prochain? Hulk Hogan? Hulk Hogan, mec, attends, après avoir été eu à WrestleMania 37, je sais pas s'il va revenir un jour. À un moment donné, il faut comprendre que plus personne ne veut le voir. Mais après, les autres légendes, elles sont soit à la AEW, soit décédées. Donc, pas décédées, ouais, mais attends, qui reste qui, mec? Bret Hart, mais je pense pas que ce soit chaud. Bah, sachant en plus qu'il y a le truc. La Red Foundation chez l'AEW. Ah oui, en plus, t'as ça chez WWE. Après, il n'y a plus de légendes. Les légendes qui venaient dans les années 90, à un moment donné, elles sont plus là. Les légendes qui peuvent plus venir à un moment donné, elles vont venir juste pour faire. Oui, non, mais en gros, ce qui veut dire que dans 30 ans, il y aura Seth Rollins. Donc, voilà, il y aura des personnes qui vont remplacer d'autres. C'est vrai que The Rock, pour l'année prochaine, les amis, moi, je vous le dis, cette année-là, The Rock. Apparemment, WWE réserverait une autre surprise du même niveau que celle de Steve Austin, tu vois. Qui est donc énorme, tu vois. Ah, c'est The Rock, c'est sûr. Si c'est The Rock... Du même niveau, je vois pas... Il n'y en a pas 40. The Rock qui arrive à la fin, après le match de Roman Reigns, qui vient faire un face-à-face pour l'année prochaine, histoire de préparer le match contre John Cena. Peut-être qu'il va coûter le match à... Ah, coûter le match, je trouve ça moins beau. Juste, mec, il le laisse gagner. Parce que The Rock il est confiant, tu vois, il connaît Roman Reigns, il sait qu'il va gagner, il le laisse gagner. Ensuite, après le match, s'il était là, boum, s'il était là pour un match après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Si le match se déroule pas tout de suite. Musique de The Rock, tout le monde explose après le match, et là, mec, face à face, le show s'arrête, et après on revoit pas The Rock jusqu'au Royal Rumble ou Survivor. Ouais, c'est sûr que c'est un truc du genre, je pense qu'ils vont faire s'ils font ça. C'est sûr que ça va faire parler, ça c'est certain.
une arrivée du Rock. Ouais, comme ça ferait et énormément tout. parler niveau médias et tout. Tous les médias Et vous vont. pensez que c'est une bonne idée d'avoir The Rock dans la ring ou pas? Mais je sais pas, c'est une bonne idée, mais avoir Roman Reigns contre The Rock dans le main event de WrestleMania, ça c'est une bonne idée, ça je t'assure. C'est sûr que ça fait vendre tout ça. Ça va Après, faire vendre, mec, c'est The Rock, quoi, genre, à un moment donné. Ah oui. Et surtout, ça va faire. Même si le match est à chier, ça va faire beaucoup parler. Surtout, ça va faire parler. Pas Oui, que ça va dans faire parler, mais les bon. infos catch, mais partout dans le Mec, monde. s'en fout des fans de catch. Dwayne Voilà. Johnson, c'est complètement. Là, pour moi, c'est l'une des plus grosses stars planétaires. Mec, Ouais, mais Dwayne quand Johnson. si tu annonces. faut pas oublier un truc, c'est que The Rock, c'est l'acteur numéro 1 actuel. C'est vrai qu'il y a des risques après. C'est que le mec, il doit avoir des assurances incroyables. Il n'y a pas que lui, des mecs comme, je sais pas, mais n'importe quel réalisateur de film qui doit tourner un film avec The Rock, il va le voir en mode, bon, bah, moi, en avril 2023, je fais un match de catch. Après, s'il l'assure, tu vois, s'il dit qu'il va faire 3 prises, là, envers même, mais s'il fait 3 prises en match. Ça peut suffire. C'est que là, il y a des millions, même des milliards de dollars en jeu sur ce match. Et pas pour le match en lui-même. C'est The Rock, c'est $1 milliard quasiment. J'ai plus le chiffre exact de The Rock en ce qu'il prend ce qu'il a pris en 2021 niveau argent avec ses films. Mais c'est faramineux. Et je me dis que moi, ce match, j'y crois pas. J'y crois pas. Parce qu'il y a trop. Après, c'est ce qui fait aussi l'événement du match, quoi. C'est le fait qu'il y ait tellement de risques et tout, que ce soit tellement énorme. À voir, écoute, à voir. Je sais pas. Mais moi, j'y crois pour Hollywood, The Rock, WrestleMania, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, The Rock En 2021, il a pris quasiment $450 millions. À voir, mec, je l'ai fait en un jour. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu chez WWE, The Rock? Depuis l'histoire où il a été intervenu dans le Rumble, non? Voilà, tu me sors Ou pas, John Cena. Non, il y a eu CM Punk après. Ah bah alors, c'est avec le Rumble et Roman Reigns. Ah non, c'est pas 2016 après le Rumble de 2016 où il fait une promo à Raw? Est-ce qu'on l'a revu après ça? Ah, John Cena, mais non, mais ça c'est 2012, putain. Je veux voir Reigns perdre à manière. Non, il va pas le perdre, mec. Allez, Reigns, il reste le champion jusqu'à WrestleMania de l'année prochaine. Hein. Quand il l'appelle, Rollins. Oh, c'est vrai qu'il avait appelé CM Punk après un Raw. Il y avait eu ça. Oh, la première sur la Fox, j'avais totalement oublié. Oui, t'as raison. Oui, vous avez raison. Il était là lors de. Ça c'était énorme, ça. The Rock qui était présent lors du premier épisode de SmackDown sur la Fox. Donc, ouais, octobre 2019. J'ai la vraie valeur de The Rock en 2021. Vas-y. Vas-y, viens, je t'ai dit un chiffre là, comme ça. 1 milliard. Moins. 700 millions. Un peu moins encore. 600 millions. 320 millions de dollars en une année. En une seule année. Sachant que là, il y avait la période Covid, pandémie, tout ça, donc il n'y avait pas énormément de films qui se tournent. Et là, t'imagines, en 2023, si Covid, ça va mieux, etc., que les mecs peuvent mettre en projet tous les films qu'ils avaient en tête avec The Rock. C'est trop... Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est impossible. Il y a trop d'argent en jeu. C'est WWE, jamais dire jamais, quoi. Ouais, bah... On disait pareil pour Rumble. T'as fait y avoir Cody Rhodes. The Finab. Alors, Zéro, je sais pas pourquoi, mais pourquoi tu veux savoir combien ça fait en francs, mec? On est plus trop en francs, là, de nos jours. Attends, je vais voir, hein. Je vais quand même te donner la réponse, mais... On doit faire dans les 10 millions de dollars, là. 8 millions de francs. Dollars... Le franc français... Mec, je sais même pas, j'ai même pas connu le franc, moi. Avec... J'ai pas connu le franc. Je sais même pas comment on fait une conversion pour, vers le franc, mec. Yes, je m'occupe. Vas-y, moi je peux te donner le franc suisse, mais je pense pas que c'est ça qui t'intéresse. Il y a trop de zéros en plus. Bon, je comprends rien. Ça va, t'as pas connu le franc? Bah non, mec.
Ouais, et c'est là qu'on voit que t'es un jeune con. Et toi, t'es un vieux con? Moi, j'ai connu, ils ont fait le franc, j'avais 7 ans. Ah, ça va. Si le Rock monte sur le ring l'année prochaine, ça fera vraiment 7 ans qu'on ne l'a plus vu. Bah, son dernier match a eu lieu en 2013, mec. Donc c'est 2014, 2013. Ouais, 2013, son dernier match. Donc ça fera 10 ans l'année prochaine, en fait. On l'a pas vu catcher. En 2016, c'était une apparition, c'était une pro. Ah, c'est vrai qu'il y a eu son match contre Eric Rowan en 2016. Oh, j'avais totalement oublié ça. Ouais, mais c'est pas un vrai match. Mec, 6 secondes le match. Ça aussi, tu vois. Là, tu vois, mec, il voulait juste faire parler de WrestleMania sans que The Rock se blesse, tu vois. Il voulait dire The Rock a catché à WrestleMania, moi. 8 secondes, c'est marqué 6 sur Cage Match. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ce match-là, j'ai totalement oublié. Totalement. 8 secondes, c'est marqué 6, mec. Moi, je dis ce que je dis. Il n'a pas duré longtemps, en tous les cas. Oui, voilà, il a duré moins de 10 secondes, quoi, en tout cas. Et oui, effectivement, j'avais totalement oublié ça. Mais bon, ça compte pas vraiment. C'est impossible, ils me disent. Ça... Non. Comment ça, c'est possible? Il y a écrit non. Non. Je te jure. J'ai fait la conversation, il m'a écrit non. Ok, bah voilà, c'est non, mec. C'est non. À mon époque, on utilisait des francs, donc ça permet de mieux utiliser. Wow. Ouais, c'est pour les vieux. J'ai copié le montant parce que je vais le mettre dans le chat. Ah ouais, il doit être. Vas-y, j'ai envie de voir de quoi. Ah oui, vas-y. Jugurta, t'arrives un peu ou pas? On est sur quoi là? On est sur du 184 millions? En plus, bah du coup. 844 millions, non? Ah vas-y, c'est bon. J'ai beaucoup d'argent. Oui, enfin bref, quoi, il est riche, quoi. Sacha, elle est venue pour l'Rumble. Après, 10 milliards, 406 millions. L'enfer. C'est 508 euros et 64 euros. Il y a trop de chiffres. Je suis pas allé assez loin à l'école pour savoir ça. Du coup, pour Sasha Banks, ça se finit. C'est vrai que Sasha Banks, à quand le cul sur la maison de Chandler, mec, tu l'as raté. Si tu restes fort. C'était mardi dernier. C'est les quiz de Pay-Per-View, c'est chaque mardi avant les Pay-Per-View. Avec les espaces, ça serait mieux. Et du coup, ouais, Sasha Banks, c'est vrai que son retour est un flop pour l'instant. Son retour, je ne comprends pas. On l'a fait revenir avant le Royal Rumble, on la met dans le Rumble, elle a fait une contre-perf de malade. Et ensuite, plus rien, il n'y a plus de projet parce que bah, t'as Ronda Rousey qui prend le dessus, surtout. Donc, bah, gros problème à partir de là. Gros problème à partir de là. Sinon, pour revenir à C. Austin, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il sera là ce mardi? Je ne sais pas. À votre avis? Ce samedi? Non. Je sais pas si Steve Austin, on n'a pas trop entendu parler de Steve Austin parler des choses en Arabie Saoudite, ce qui est pour ou les contre, on sait pas trop. Non. Non, après, c'est vrai que ça fait très tôt quand même, parce que Kevin Owens, il vient tout juste de tacler le Texas. Ça ferait un peu trop tôt. Peut-être attendre encore une petite semaine quand même. Il y a du temps avant WrestleMania, de toute façon. Ouais, on a du temps, pas tant que ça en final. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raw. Ouais. Bah, il reste un peu de temps, c'est vrai. Un mois, ça suffit, un mois pour construire tout ça. Enfin, pas la semaine prochaine, mais à partir de... Ouais, il n'y a pas un Raw au Texas? Genre, ils font pas un petit Raw au Texas avant WrestleMania? C'est pas le lendemain. Pas du tout. Ah, le lendemain, ça, oui, du coup, mais possible, ça, c'est sûr et certain, oui. Vous avez vu pour Takeover? Oui, ils seront dans l'arène de Raw, quoi. Paraîtrait, ce sera le matin, c'est ça? Ouais, mais ça, on le savait déjà depuis quelques temps. Pas de l'après-midi pour nous, quoi. Ouais, c'est cool. C'est cool, je sais pas, mais il y a beaucoup de catch. Ouais, bah, c'est ce qu'on veut de base. De toute façon, tu t'appelles Mathias. Hein. De base, avant la pandémie, le week-end de WrestleMania, c'est ce qu'adorait tout le circuit indépendant, parce que eux, ils organisaient leur show en fonction de WrestleMania. Donc, par exemple, tout le week-end, dans la ville où il y a WrestleMania, bah, il y a toutes ces fédérations indépendantes qui ont des shows. Le samedi, le vendredi, toute la semaine en fait. Toute la semaine, tu peux te régaler. Ouais, mais là, 2 shows WWE en un jour, c'est peut-être un peu trop, quoi.
Je sais pas. Après, 16h en il France, suffit c'est ça. de ne pas Pour regarder. 18h, c'est pour Emerson Chamber. Et pour le show NXT, la rumeur, c'était pas 16h la rumeur? 11h, ouais. 18h, non? 6-7. C'était pas 18h en France, heure française. Ah, bah, attends, pour laissez-moi NXT. retrouver. 18h, c'est ça. C'était 11h du matin. C'était là-bas. 11h? Ouais, 11h du matin Bah, là-bas. du coup, 11 plus 6, ça fait pas 18. Hein. 6, 7, c'est 7. C'est 7? Aux États-Unis, non? Ah, c'est 6, mec. Hein. C'est 6, ok, ils changent pas l'heure là-bas. Putain. Donc, ouais, Attends, c'est cool, laissez-moi 17h, vérifier. c'est parfait. Laissez-moi vérifier, mais. J'avais vu 11h ouais, du matin, donc c'est ça, c'est 17, 18h. Ouais. Takeover, j'aurais quand même de voir de mes propres yeux. Vous savez, ils ne croient pas. Hein. Ouais. 11h30. Pré-show à 11h30. Je ne trouve pas la rumeur. Voilà. C'est Stand And then deliver. and Deliver. Alors. C'est effectivement 18h. Oh, mais c'est bien, ils nous écoutent pas, ils nous croient pas. Hein. Voilà, tout ça pour du 18h. Ouais, effectivement, 18h, donc terminerait à 21h en France. Et après, donc, t'as WrestleMania à 2h, sachant que le pré-show sera probablement vers minuit, 1h. Ouais, 10 heures de catch. 40 minutes si on trouve les pronos, les si. Oh, je sais On pas va se si. taper 10 heures de Mathias en live. Oh, je sais pas si je vais rater NXT. Hein. je sais pas. Avec Ziggler vs Breaker, ça vient pas NXT. Oh. Ah, il y a le, je sais pas si vous l'avez vu, il y a le nom de la nouvelle fédération de Braun Strowman et de EC3 qui est sorti. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Je sais pas si vous avez dit le nom en fait. Ouais, il a dit pas le nom, lui. mais. C'est quoi le nom? Bah vas-y, sors-le. C'est CYN. CYN. Ouais. C'est bien un chien en tout cas. 2 événements sont déjà prévus le 5 et 31 mars. Officiel. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner ça. non, Sin, c'est YN. Ouais. Et avec un deal TV qui va bientôt être annoncé. Mais... Alors, il précise un deal TV et ou un network. Ah, ça va être un truc de mort, je le sens. Vraiment, ça. Très bien hein, pour les fans, hein, mais. On va s'attendre à un truc de ouf, je pense. Un petit no DQ entre les deux pour ne pas laisser Austin trop en PLS. Ah, une stipulation ajoutée au match? Après, je vois pas si Austin faire un long match. Hein. Donc, il boit plus de bière. Qu'est-ce pour y participer? Putain. Jules, t'en penses quoi de ce qu'a dit SG sur Impact? Il voulait dire quoi exactement? Vous voulez dire quoi? Ce qu'il veut dire, c'est que si la WWE lui permet d'aller là-bas, il y va sans hésiter, quoi. Mais voilà, attends, parce que je suis en train de voir là, pour le pay-per-view, enfin, la nouvelle fête, c'est le 5 mars, le premier show à Orlando. Où? À Orlando. Je connais pas le 6 mars à Orlando. Ah, Orlando. Le 6 mars à Orlando, il y a Révolution. Ouais. Et donc, c'est un jour avant. Ah, donc, ils ont fait vraiment. Donc, t'as le week-end de WrestleMania et maintenant t'as le week-end de Révolution, quoi. Et après, t'as un truc aussi à côté, c'est que t'as Killer Cross, anciennement connu sous le nom de. Karen Cross. Ouais, merci. Oh putain. J'avais un truc comme moi. Depuis tout à l'heure, je l'avais en tête et moi j'ai voulu le sortir et il a dit non. Tu l'as plus, boum. Il a mis un tweet la dernière fois en disant qu'il avait un message très important en direct le 5 mars lors de l'événement à Orlando. Donc, il y a la première superstar qui est annoncée, c'est Killer Cross. Voilà. Et info aussi que je rajoute, c'est que le 31 mars, ils sont à Dallas. Ouais, par contre, je sais pas ce qui se passe le week-end du 31 mars à Dallas, donc... Ça te dit rien, toi. Un petit WrestleMania, peut-être. Un petit WrestleMania. Oui, aussi, c'est vrai, c'est bon. Le jeudi. Ouais, ok, bon. On verra ce que ça donne, cette compagnie. Entre EC3 et Braun Strowman. En tout cas, je les voyais pas du tout quand même s'allier, quand même, les deux. Pour une compagnie. Assez surprenant, quand même, de voir Braun Strowman dans cette histoire.
je trouve. Cody Rhodes contre Seth Rollins à WrestleMania. Moi, je te dis, mec, Cody Rhodes, il débute dans le Raw après WrestleMania. C'est un spoiler, ce n'est pas une prédiction. Ziggler contre Breakker, du coup, pour WrestleMania, ça me fait un peu chier de voir Breakker. Hein. J'aurais préféré voir Ziggler contre Ciampa à WrestleMania qu'autre chose. Mais après, Ziggler, il peut avoir un bon match contre des catcheurs de NXT, par contre. S'ils veulent vraiment mettre Ziggler lors d'un takeover ou autre, il y a moyen de faire un truc. Il y a vraiment moyen de faire un truc. Un plan de Banks, il y a sa figurine de Star Wars qui a commencé à arriver dans les shops FR, mais non. Elle a une figurine? Attends, je vais devoir aller là, du coup, là. Pourquoi il y a le chat qui se met plus? Comment ça? Ah, ça fait un moment, ouais, la figurine. Ah ouais, Ça a l'air très réaliste. Figurine Banks. mais genre, ils sont Sur en son partenariat rôle, avec WWE pour faire ça? Non, c'est parce qu'elle a son rôle de Star Wars. C'est tout. Ouais, mais c'est comme un produit dérivé avec le nom, avec la marque qui appartient à WWE, normalement. Comment ça, la marque? Bah, Sasha Banks, c'est une marque déposée par WWE, non? Elle a pas, c'est pas le Ah, nom de Sasha c'est Banks. pas Sasha Banks. Ok, bah voilà, dis-moi ça, ça ira plus vite. Ah oui, Star Wars avec son personnage. Elle a Ok, joué dans la série ok. Mandalorian. En fait, il faut que j'explique tout, en fait. Bah ouais, explique-moi. Moi, je pensais qu'il s'était marqué Sasha Banks dessus. C'est quoi son Après, perso? après, sauf s'il parle d'une autre figurine, bien sûr. Comment elle Moi, je te s'appelle parle. dans la série? T'as Mandalorian? Ouais, Comment elle comment- s'appelle, les amis? Moi, j'ai pas vu Mandalorian. Ah, voilà, il a les infos, mais il les a pas toutes. Ouais, Sasha Banks. Oh non, Mandalorian. zéro. Oh, le match de l'enfer, là. Oh là là. Le match de l'enfer. En plus, sur Twitter, à chaque fois que je vois un couple genre qui arrive chez WWE, t'as toujours un qui dit Triple H et Stephanie McMahon contre ce couple-là, c'est Oscar l'enfer. Reeves. Ouais, Oscar Reeves. Oscar et Merci, White Beer. la boss. Oh, 50 balles? C'est pas cher, je trouve. Hein. Elle a l'air très réaliste en plus, putain. Ah, 31 balles, ok. Et bah, why not? J'ai pas l'impression de voir Sasha Banks, mais d'accord. Envoie-la moi. Tiens. Peut-être moi j'ai vu un truc, mais encore plus cher, je pense alors. Ah, je sais pas, je Moi, suis tombé était- sur un truc sur Amazon. Moi, les. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi? Je pense pas que ce soit cette figurine-là. Attends, je t'envoie ce que j'ai trouvé, mec. Vas-y, dis-moi. C'est ça ou pas? Ah, je vais vous remettre ça dans le chat aussi. Ouais, mets-le dans le chat si tu préfères. Qu'est-ce qu'il veut là, Scar Muscu? Qu'est-ce qu'il veut? Je sens qu'il va pas tarder à te faire ban. Je le J'ai une sens. follow de pauvre. Le temps qu'il aille. Ça ressemble pas trop à Sasha Banks quand même, si? Un peu. Moi, c'est pas celle-là que j'ai vue. Ah, t'as vu quoi, toi? T'as vu la figurine de Sasha Banks par WWE, toi, en fait? Ah non. Je vais vous la trouver, vous inquiétez pas. Je vous l'enverrai avant la fin du show. Ah, faudrait vite la ressortir parce que. On peut parler de ce sujet, vous inquiétez pas. Ah, faudrait Je vous vite la. l'enverrai avant la fin. On peut parler un peu de Dynamite qui est excellent quand il y a ça. Moi, je sais pas, je faisais autre chose pendant les Dynamite hier. Je savais pas quoi, mais. Je dirais pas quoi, j'avais le choix à côté, mais je faisais autre chose quand même. Jules, je crois qu'il faisait pareil. Il faisait autre chose Ouais, on aussi. faisait la même chose tous les deux, donc. Ah oui, ok, il y en a une à 300 balles. Attendez. Il y a Ah, pas- voilà, là tu me parles là. Ah oui, Ouais, ok. mais- Mais elle a l'air Attendez. hyper réaliste, celle dont je parle moi. Je vais vous la montrer, celle à 300 balles. Ah oui, c'est rien du tout, Zéro le mulet, Voilà. t'as raison. Ouais, Oh, j'ai oui. l'impression que c'est Sasha Banks, mais dans 20 ans. Hein. Offrez 300 balles sur le live, faites un don de 300 balles. 300 balles de sub aussi, allez-y. Ouais, allez, les amis, Si c'est rien. un petit subgift de 300 balles là. C'est tranquille. Ouais, ok. Après, j'ai parlé de la série, donc je sais pas à quoi elle ressemble dans la série, tu vois. Mais. Elle y ressemble bien, je trouve. De toute façon, ça m'étonne pas que tu aies pas regardé la série, mais Mec, j'ai regardé aucun Star Wars. j'ai pas été insulté, on est en jouant un père. Attendez, il y a d'autres photos. Ok, et qui compte acheter ça? C'est 100% elle, ouais. Tu vois. C'est quoi, c'est Hot Toys Collectible, c'est ça? Je suis tombé sur figurine collector. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est cette figurine-là, moi, que j'ai vue. Elle va avoir écrit de Bossman, mais. Alors franchement, sinon, elle est très. Ah, ça, ok, ok. Elle est mieux que la première en tout cas. Ah oui. Mais attends, mais fais voir la figurine WWE, moi, du coup. Non, mais moi, c'était pas WWE, moi. Non, mais du coup, moi, j'ai envie de voir la comparaison entre les deux. Ah, d'accord. Mais t'inquiète que celle WWE, elle est moins bien faite que celle-là. En même temps, elle a 300 balles, quoi. Mais. Parce que tout ce qui est Star Wars, Marvel, tout ça, ils adorent que ce soit bien reproduit, tu vois. C'est pas la WWE, c'est perfection. ça que t'es en train de dire? Ah, ce que je veux dire, c'est ça, c'est des gammes assez chères, tu vois. C'est entre 250 Oui, bah oui, et c'est 300 euros. Si tu mets le prix, c'est sûr que tu auras un truc beaucoup plus fidèle à la réalité, ça c'est Oui. certain. J'ai juste tombé sur un truc, mais à 20 balles, quoi. Donc, je sais pas s'il y a plus cher au Sasha Banks. Petit problème. Petit problème. Attendez, je vous mets ça sur le live. Boum. Voilà, c'est ça, comme l'a dit Chris Joker, c'est Hot Toys Collectible, ouais. Si vous voulez sur Instagram. Ah ouais, oh putain. C'est le truc que t'as au McDo, non? Putain. J'ai pas trouvé. C'est le cadeau d'Happy Meal, ça, je le reconnais. J'ai pas encore trouvé mieux. Tu perds la main. Et regarde la tête. Oui, c'est ça. Regarde la tête de Sasha Banks. On dirait pas un peu Jet Cargill? Juste la Sasha tête. Banks, là, elle est en train de voir la figurine à gauche, tu vois. Elle est en train de voir celle de droite. Elle se dit, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Mais je crois qu'il y a que ça en plus de Sasha Banks. J'arrive pas à trouver un truc cher. Donc, visage de Lee Morgan. Oui, un petit mélange entre plusieurs visages. Mais c'est vrai que, par contre, les figurines de catch. D'ailleurs, un épisode sur ça sur Netflix que je vous conseille. D'ailleurs, tu vois Cody Rhodes qui est présent mais qui dit 2 mots. C'est sur, je crois que c'est une série docu qui s'appelle les objets qui ont fait notre enfance, un truc genre. Les jouets qui ont fait notre enfance. Ah, sur Netflix, ouais. Ouais, sur Netflix. Et il y en a un sur les figurines de catch où il parle aussi justement de la rivalité entre WCW et WWE de l'époque. Et parce que du coup, les figurines ont joué en gros un énorme facteur là-dedans. Et ils expliquent à quel point les figurines dans le catch, c'est un truc énorme. Et t'as Cody Rhodes qui est dedans, alors je ne sais pas pourquoi, mais il dit, on le voit mec, mais il parle pas, de mémoire. Donc je sais pas, voilà, il a été invité pour pas parler le type. En tout cas, il est là pour parler des figurines, si vous voulez voir ça sur Netflix. Tout simplement. Mais ouais, mais je regarde un peu les figurines et c'est pas... Ouais, c'est des trucs qui se déboîtent, quoi. J'ai dit franchement, la figurine comparée à la série, il ressemble énormément par contre. Ouais. Ah oui, vraiment, là, c'est tellement... Ouais, c'est ça, Mario. Tellement tu peux croire que c'est une vraie personne, tu vois, si tu... Ah vraiment, carré, c'est... On aurait une vraie photo, le retoucher un peu, tu vois. Ouais, il suffit juste, tu la retouches juste un peu et tu peux vraiment croire que c'est une photographie. Vous avez des figurines, vous, ou pas? Non. Ouais, j'en ai une de Daniel Bryan, moi. De quelle année, genre? C'est WWE, là, où il a les grosses mains. C'est un truc... ouais, c'est pas une figurine où c'est Daniel Bryan, tu vois. Dans la réalité, c'est un peu comme le jeu vidéo. Comment ça s'appelle le jeu vidéo, là? Je sais pas... À la Battleground, voilà, un personnage. Ah, Battleground, ok. Voilà, mais elle est sympa, j'ai bien aimé, c'était un cadeau. Donc, on ne dit pas non, tu vois. C'est j'ai sûr celle de Finn Balor. Celle-là, elle est magnifique, par contre, qui était dans le jeu Touquet. Oh! La figurine. T'as pris la version Deluxe? Comment? T'avais pris la version... Parce que c'était la version NXT. C'est pour ça que je l'ai prise. Ouais, ça date, ça, c'est pas genre 2015, un truc genre? 2017, non? 2017, je sais pas du tout. 2017. Mais celle-là, j'étais obligé de la prendre. Surtout la figurine, elle était magnifique. Wow. Rien à dire. Celle-là, elle est réussie. Rien à dire. Tu peux comparer avec sa gueule IRL dans la série, tu fais la ressemblance. Ouais, je suppose. Vous voyez qui pour affronter Becky chez WrestleMania? Bianca Belair, personne. Si vous voulez mettre le prix, les Hot Toys, vraiment, c'est parfait. Hein. Si vous voulez vraiment mettre le prix sur des figurines et tout, qui sont assez bien réussies, salut Nania. Vraiment au top les Hot Toys. Vous allez sur Hot Toys Collectible sur Insta, sur Twitter. Oh shit! Ah oui, ok, je viens de taper ça sur Google. Ah oui! Mais c'est vraiment rien à voir fidèle avec à la réalité. Rien à voir avec le catch, mais... T'as de tout en fait. Marvel, du Star Wars, mais c'est très incroyable, fidèle. On dirait une vraie photo. Ouais, c'est ça. Oh, les vrais fans et tout, des licences, ils doivent... Ah, tu as ça chez toi, tu te fais un petit coin... manga. Non, en fait, les figurines de catch, elles sont en fait.
Je sais pas si Chris Joker, il peut me le dire. Est-ce qu'ils font les mangas? Mais déjà, les Marvel, tout ça, c'est sûr, ils les font. Les Star Wars, tu vois. Et les mangas, je sais plus du tout s'ils les font. C'est incroyable. Oh, ça m'intéresserait. Et AEW, ils font des figurines aussi? Oui. Ouais. Vas-y, fais voir un peu ce que ça donne. Je crois que celle sur Luchasaurus, ça avait pas mal, je crois, de mémoire. Celle avec Ouais. Kenny Omega, il y en a Oh, eu plusieurs, elles sont réussies aussi. Elles sont stylées, elles sont stylées. Bon, on reste sur des trucs un peu comme WWE, quoi. Ça reste, C'est Ringside Collectible, non? ouais. Il y a aussi la New Japan dessus. Si vous tapez, il y a Jushin Thunder Liger, tout ça. Okada, il est très bien fait, Okada. Après, elles sont assez chères par rapport au. Ouais, les figurines de certaines. catch, c'est sympa, mais bon, Mm. c'est pas non plus les trucs de ouf. Les figurines AEW, chez moi, elles sont très cool. Pas qui? Attends, mais du coup, j'ai envie de voir Luchasaurus. Il me semble que. Et c'est pas sur mal. il a pour son live, l'opération Cactus, il a été parti regarder les figurines de Light Up, tout ça, et franchement, elles sont pas. Ouais. C'est pas mauvais. Mm. Après, tu as plusieurs gammes, tu vois. Tu as des gammes. Plus tu montes en gamme, plus elles sont beaucoup plus réalistes. Et sur Ringside Collectible, ils ont plusieurs. Comme T'as à une OP, l'époque. mec, À avec, l'époque. avec eux ou quoi, là? Le mec, ça fait 20 fois qu'il dit, ça, qu'il dit le nom. Non, là, je dis Ringside Le Collectible. mec, il est Tout à en l'heure, full, Hashtag OP, quoi. Ouais, hashtag tout à ad. l'heure, c'était quoi? Tout à l'heure, c'était quoi? C'était le truc. Comment ça s'appelle Ouais. Hot Toys. Hot Toys. C'est vrai que je disais Hot Toys tout à l'heure. En fait, vous m'écoutez pas. Si, mec, tu l'as dit au moins 5 fois avec 5 machin. Putain, Rendre à César ce qui appartient à César, c'est tout. bien vu. Regarde les hot. Ah, vas-y, attends, je vais voir. Contre Hot Toys, moi, ça. Enfin, quand je vois ce nom, ça m'a l'air d'être autre chose, hein, moi. Mais ok. C'est pour ça que beaucoup ne cliquent pas dessus, tu vois. Ils se disent, ah non, c'est pas. Je sais ce que c'est. Mais vous passez à côté de quelque chose. Oui, ok, il y en a qui sont bien faites, ok. Attendez, j'essaye de vous montrer ça. C'est ce que je t'ai dit, ça dépend des gammes. Tu regardes, là, c'est la gamme Unraveled. Donc, tu as plusieurs gammes. Ah oui, d'accord, non, mais ok, on regardait pas la bonne chose en fait. C'est comme à l'époque, hein, même à l'époque WCW, WWE, WWF, tu avais plusieurs gammes de figurines. Tu avais des gammes de figurines assez basses. Après, plus tu montais en gamme, plus elles étaient fidèles. Ah ouais, magnifique, The Rock. Magnifique. Vraiment, elles sont Mec, bien faites. attends, regarde, il y en a une de Kofi Kingston qui est aussi insane. Attendez, je vous la mets sur le live. Avec insane. Ah, quoique. En grand comme ça, peut-être un peu moins quand même. Un peu moins quand même. Ok, je savais pas que ça existait en fait. Mm. Moi, je Voilà, pensais je vous ai qu'il y mis le avait lien que de les Hot trucs Toys, de 20 si balles vous qui voulez y aller. existaient, quoi. Ok, c'est stylé, c'est stylé. Et Austin aussi, putain, on dirait vraiment genre. C'est mieux fait que les W2K. Ouais, C'est j'avoue. incroyable. Ok. Mec, c'est totalement fou. Ah, du coup, on part en fin de live figurine. Mais ouais, moi, je crois que. Non, j'ai même pas de figurine, moi. Ah si, j'ai des figurines, mais qui datent de genre 2010, quoi. J'ai un ring de catch de SmackDown avec le vieux logo, là, avec le ring, mec, qui est en train de se péter de tous les sens. C'est bien ça, non? J'ai essayé de faire un ring avec des catcheurs qui sont dessus, mais mec, au fil du temps, t'as les cordes qui se cassent, t'as les catcheurs qui tombent, ça n'a plus aucun sens, le truc. Aïe, c'est quoi le lien que t'as envoyé, Malayo? C'est notre site de figurines. C'est pas mal aussi, ce site-là. Ok. Il n'y a pas beaucoup de figurines WWE par contre, en revanche. En Hot Toys. Ouais, il faut aller vraiment dans les sites spécialisés catch, limite. Obscur. Tu vas sur Ringside. Va sur Ringside Collectibles. Vas-y, je vais y aller parce que c'est bon, tu m'as eu. Non, mais tu as absolument tout dedans. Ouais, je sais, je WWE, connais. Elite, AEW. C'est donc des. Comment. Vous cherchez quoi? Bah, WWE comment ça figure. tu as tout. Non, mais pour avoir les meilleurs, genre, c'est où? Bah, va sur WWE Elite. Ah ouais. Je te mets le lien alors. Ah ouais, j'ai. Tu peux voir Randy Orton? Mais non, 23 balles, ça doit être un truc de mort, ça, non? Eh oui, Pour ça le Dark c'est. Web, bon. Ça, c'est pas Après, fou, tu ça. as
Il y a plusieurs séries, ça dépend. Tu vas sur le menu. Il va hop, t'envoyer sur le dark web. tu vas sur Product. Moi, je veux des trucs qui coûtent 200 balles, moi. Après, tu as plusieurs gammes. Tu as les Mattel. On peut pas trier par prix? Best-seller, non? Après, voilà, c'est comme ça. Il y a des sites, c'est comme ça. Il faut chercher. Oh là là, l'enfer. Brody. Ben voilà, ouais. Ben moi, je suis sur le truc. New Arrivals. C'est la WWF de l'époque. 64 € l'Ultimate Warrior, là? Ah non, ok. Rien à voir, c'est The Phoenix Abyss. Ouais. Ouais, ça c'est plus des trucs pour... Bref, les amis. Bref, on voulait parler donc de Cody Rhodes et de Steve Austin. Je crois qu'on a rien d'autre à ajouter. Sachant que du coup, bon, on aura plus de nouvelles de toute façon durant la route vers WrestleMania. On en aura full. Est-ce qu'on a besoin de Sasha Banks à l'heure actuelle? Est-ce qu'on a besoin de Sasha Banks? Ah, tu reviens sur Sasha Banks? Wow, oui. Raw, ouais, mais SmackDown, Gabriel, du coup, c'est déjà... Enfin, ils ont déjà leur truc, quoi. Parce que t'as Ronda Rousey, t'as Charlotte Flair, t'as aussi la vérité qui a une annulation entre Sonya Deville et Naomi, mais qui occupe quand même du temps. T'as Talia et Alia aussi. En fait, ils push les mauvaises personnes. C'est ça le problème. Pas les Mais, mauvaises personnes. Bah, Natalia, Ah bon? par exemple, hein, un truc au pif comme ça. Et enfin bref, on pourra reparler de Cody Rhodes et donc de Steve Austin. Ça va occuper notre route vers WrestleMania, je pense, cette année. Sachant qu'il n'y aura pas que ça, je le suppose. Reigns, non, pas Reigns, non. Pas Reigns. Un Sacha Vesria, ça peut être cool à voir. Ah, oh. On l'a toujours pas vu, il me semble. Ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Il y a eu un très bon gauntlet match à Raw. Cette semaine. Avec Rhea Ripley qui est restée 44 minutes sur le ring. Elle a perdu contre Bianca Belair. Donc, c'est Bianca Belair qui va rentrer en dernier lors de l'Elimination Chamber ce samedi. Donc, une place assez stratégique. Et on a vu Alexa Bliss. Alexa Bliss qui fait son retour. Ouais. Qui a intégré donc l'Elimination Chamber. Donc, et peut-être qu'elle gagnera, les amis. Rendez-vous ce samedi, 16h30, le début du live. Et le show sera à 18h, donc on pourra en parler du show pendant une petite heure. Et également d'autres choses. On va finir en Sacha contre Natalia. Ah, non, Chris, non. Me dis pas des choses comme ça. C'est pas mal. Dans le pré-show, c'est parfait, voilà. Ouais, John Cena a mis une image de Fortnite sur son Instagram, j'ai vu ça. Il est en train de teaser. Mais bon, sur Instagram, il met tout et n'importe quoi, John. Donc, ouais, comme il a dit, Meliayo, sans doute, pour son personnage de Peacemaker, Fortnite sont très forts pour intégrer des... Ouais. Il l'avait fait avec le Rock à un moment donné. Il y a pas longtemps, c'est le dernier, je crois. Mais même tout ce qui est concert et tout, ils sont méga chauds. Ouais, vraiment, ils sont... en fait, méga chauds. Ils surfent sur ce qui plaît aux jeunes... enfin, aux personnes qui jouent à Fortnite. Et tu vois, c'est... En fait, Fortnite, c'est comme WWE, mec. Ils sont pas spécialisés dans une catégorie. Genre, c'est pas WWE, c'est pas du catch, et Fortnite, c'est pas juste un jeu vidéo. C'est du... ça va encore plus loin de là, c'est du divertissement, c'est... Voilà, pour eux, ils regardent tout. C'est ce qu'il a dit, Nick Khan. Il a dit, nous, on regarde pas qu'une seule fédération de catch. On regarde aussi la NFL, on regarde la NBA, tout ce qu'ils peuvent faire. En gros, si tu regardes la NBA, la NFL ou des trucs, tu vois quelque chose qui est cool, qui apparaît, attends-toi à le voir à la WWE sous peu. Tu vois, si c'est cool, tout ça, si ça permet de fonctionner. Voilà, en fait, eux, ils sont dans la mondialisation, mais pure et dure, tu vois. Et c'est ce qui fonctionne. Après, ça a ses défauts. Comme ses avantages, mais comme l'a dit Mathias, ça fonctionne et c'est ce que veut, je pense, la WWE et ceux qui dirigent là-bas. Ouais, effectivement. Bon, les amis, bonne soirée à vous et donc à samedi 16h30 pour Elimination Chamber. Voilà, je sais pas la semaine prochaine. Ah, merci. Il le fait à la place d'Antoine. Let's go. Au revoir, les amis. Ciao. Let's go. Attends.